Il est encore de retour, il est encore vivant, et il est là et c'est reparti pour une très très belle semaine. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue, c'est la Libre Antenne, il est 22h jusqu'à minuit, 120 minutes de pur bonheur. Franchement, ça va dépasser l'entendement, croyez-moi. On va être dans les stratosphères de l'inimaginable, vous allez vivre une expérience absolument extraordinaire, c'est une sorte de, comment on pourrait dire, c'est un peu le Futuroscope, c'est un peu Disneyland Paris, c'est un peu le parc d'Astérix, voilà, c'est tout ça mélangé. Vous faites un petit mélange, c'est une sorte de Blooby-Boulga, ça vous avez pas connu ça, le Blooby-Boulga, pour les plus anciens, qui ont connu évidemment le dessin animé Casimir dans les années 70, et ça vous donne vraiment une sorte de bouillie dégueulasse, très mauvaise à manger, mais bon, qu'on ingurgite quand même parce qu'il faut bien se nourrir pour pas mourir. Ah, quelle belle introduction des démissions. Ah là 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 là. Fidèle au poste, évidemment, ce soir, Juliana qui est au standard, 32-16, touche 6. Bonsoir, Juliana. Bonsoir. Qui a quand même eu la délicatesse de m'annoncer, tout à l'heure, 1h30 avant l'émission, qu'elle était déjà fatiguée. Wow. Donc, début de semaine, l'autre, voilà, donc, tranquille et déjà fatiguée. Fatiguée de quoi? Je me souviens pas avoir dit ça. Ah bon? Tu m'as dit, ouais, je suis arrivé, t'as baillé, je suis fatigué. Mais c'est pas parce que j'ai j'ai dit, putain, baillé. ça commence bien, je dis, on est lundi, ça commence la semaine. Oui, après, je me suis assise par terre et il m'a viré de. Ah bah oui, bah assise par terre, l'autre. On a 350, on a 800 mètres carrés dans les locaux. L'autre, il faut qu'elle se mette par terre là. Devant la porte. Bah devant la porte, à me faire chier. Bon, bref. Bon, ça va, t'es en forme, donc t'es fatigué ou pas fatigué? Non, je suis en forme. Elle n'est pas fatiguée. On est lundi. On n'est pas fatigué. Elle n'est pas fatiguée. Ah, j'aime bien cette musique un peu bien beauf de camping, ouais, comme je l'aime bien. Alors évidemment, bien sûr, notre camarade étant absent, hein, on sait même plus son prénom, on l'a déjà oublié. Non mais c'est vrai, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Yanis. Yanis, j'avais oublié, j'allais l'appeler Axel. Ah, non mais Yanis, non, mais on oublie vite les gens. C'est quand on dit que les personnes n'étaient remplaçables, ça va à une vitesse grand V. Et c'est Marilou qui donc continue à le remplacer toute cette semaine, parce que Yanis est en vacances, il a déposé ses RTT, ses ponts, sinon il se la mettait bien profonde ses vacances, donc là il en profite, il a bien raison, donc qu'il en profite. Ça va Marilou? Ça va et toi Max? En pleine forme? En pleine forme. Très gentil de me demander si ça va, écoute, tranquille, ouais. Merci beaucoup. T'as passé un bon week-end? Ça va Max? J'ai passé un bon week-end, ouais, j'ai beaucoup bossé, mais très bien. Petite grosse soirée vendredi, spéciale années 80 en plein air devant 5-6 000 personnes, donc ça je me suis éclaté. Samedi un petit peu tranquille. Alors c'était à Bologne sur l'Orne, c'est oublié parce que Bagnols sur l'Orne, c'est une station balnéaire que je ne connaissais pas. On appelle ça la Normandie, mais comment on appelle ça? La Suisse normande. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est des baraques. Bon, voilà, c'est des petits châteaux, des maisons absolument magnifiques. Il y a un casino, donc voilà, il y a un étang. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. J'y retournerai avec une pouffe. J'y retourne. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ma femme écoute. Là, c'est un lapsus. Je voulais dire ma femme. Ouais, je sais pas. Oh, c'est un lapsus. Je suis en direct. Oui. Oh merde, putain, trop tard. Tu pourras effacer? Ouais, bien sûr. D'accord, okay, pour pas que ma femme m'écoute. Je vais remonter le temps. Non, c'est un très bel endroit, très sympa, très bon accueil. Donc je voulais remercier évidemment toute la direction. Et puis j'ai fait la première partie entre guillemets, je mixais avant. Donc ça c'était génial. Et après il y avait un groupe qui ne reprend que des morceaux de Jean-Jacques Goldman avec 3 anciens musiciens de Goldman qui ont tourné avec lui pendant 15-20 ans. Et le groupe s'appelle En Passant et c'est que des reprises, donc forcément que des morceaux de Goldman. Et c'était un pur bonheur. Et puis samedi tranquille et dimanche hier. T'as pas chanté avec eux? Si, bien sûr. Là-bas, j'ai pleuré. Là-bas, tout est beau et tout est sauvage. Là-bas, je te donne. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Quand la musique est bonne. Il y a quoi d'autre encore? À nos actes manqués. Ouais, ça, c'est vrai. À nos actes manqués. En tout cas, on s'aperçoit que Goldman, évidemment, on le savait, mais il y a 2 heures de live et il y a que des tubes. C'est vrai. Sans qu'ils aient repris des morceaux qu'il a écrits pour d'autres personnes, parce que entre Khaled, tout ce qu'il a écrit pour Céline Dion et tous les autres, il en a écrit un bon paquet. Là, c'est que des reprises de Goldman, mais interprétées par Goldman. Mais du coup, t'as pas chanté avec eux sur la scène, quoi. C'est vraiment ça ma question. La question. Est-ce que les gens ont des vidéos de toi qui dansent avec eux? Si, à la fin, parce que les gens avaient du mal à partir, ils m'ont demandé de monter sur scène pour que je chante une chanson, et là, les gens se sont vraiment barrés et ils sont partis. Voilà, bon, en tout cas, tout va bien, la vie est belle. Aujourd'hui, nous sommes lundi, les enfants, un programme extrêmement chargé. 32-16, touche 6, si vous voulez bien sûr intervenir ce soir. Il y a à peu près maintenant un tout petit peu plus d'un mois qu'a démarré donc cette émission. Déjà, l'ouverture de la radio au sens large, c'était un 2 avril
avril à 17h et le 2 avril à 22h. C'était la première de cette libre antenne. Donc c'est déjà bien, on n'a pas été viré, ça fait déjà un peu plus d'un mois. C'est notre anniversaire de 1 mois. Un peu plus maintenant, même 1 mois et 3 jours. Donc voilà, on aimerait faire une sorte. Alors le but, c'est pas de faire le bilan pendant 2 heures, mais comme on l'a évoqué sur les réseaux sociaux, si vous avez envie d'intervenir sur l'antenne avec comme dirait Juliana hors antenne, si vous avez un petit sujet de la vie de tous les jours avec un petit tracas, un petit problème ou un petit sujet que vous aimeriez aborder, 32-16 touche 6. Et puis évidemment, l'idée c'est de vous avoir un petit peu sur l'antenne pour faire une sorte de petit bilan. Les points forts, un petit bilan, voilà, les points forts. Je sais pas s'il y a des points faibles, mais Si, les points faibles, on a le droit d'entendre des points faibles ce soir. Quoi. Ah oui, on a le droit de les écouter. Après, on a le droit de ne pas être d'accord. Par contre, les points forts, on a le droit de les entendre et on sera forcément d'accord avec vous. Ça, c'est une certitude. Mais s'il y a des choses à améliorer, il y a peut-être déjà des gens que vous aimeriez voir partir de l'équipe, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas. Il y a quelqu'un qui passe pour dire, moi je veux plus lui. Bah pourquoi pas. Et alors aujourd'hui tout est possible, des robots, intelligence artificielle, voilà, il y a sûrement des gens. Voilà, je sais pas, peut-être. On va écouter justement. Donc si vous qui écoutez, que vous soyez en France, à l'étranger, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent de l'étranger. 32-16 touche 6. Tout à l'heure on sera en live également sur les réseaux sociaux. Je pense que ça sera TikTok, quoi peut-être pas, Instagram. Peut-être Instagram, mais peut-être, tu sais quoi, je vais peut-être mettre en avant le compte Instagram de RMC Gold. Donc si vous avez un compte Instagram, vous qui nous écoutez en live pur et pas ceux qui écoutent en podcast, parce que moi, c'est vrai qu'on pourrait s'adresser à ceux qui écoutent aussi en podcast maintenant. Même si maintenant ils peuvent pas l'écouter, mais pour plus tard. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les vrais auditeurs. Pour moi, les vrais, les durs, ceux qui écoutent le soir entre 22h et minuit, qui nous font le plaisir d'écouter ça en direct live. On sera en direct sur le compte Instagram d'RMC Gold. Donc voilà, abonnez-vous à ce compte-là. Si vous avez Instagram, faites-le. On va essayer de faire grossir la fanbase un petit peu. 2500. Putain, c'est dingue. Tu te rends compte la honte? Mais on est bientôt 2500. Mais ça fait 1 mois. Un mois, mais bien, normalement, sur une radio numérique, écoutée par 4 personnes, on est quand même 2500. Pratiquement. C'est pas mal. Pas tout à fait. 2400, combien? 2419. Parce que exactement. 2500, 2419, déjà pour atteindre les 2005, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps, Juliana. Moi, je crois en nos auditeurs. Ah, mais j'ai pas dit qu'on n'y croyait pas. Si tu crois pas, t'es en train de dire que c'est des faux auditeurs. Non, je suis pas en train de dire ça. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais à t'entendre, quand tu dis on est bientôt 2500, je pensais qu'on était à 8-10 près. Mais là, il nous en manque quand même 80 quasiment. Ça arrive, quoi, c'est bientôt. Ah, ça va venir. Mais à quel moment? Ça, c'est sûr. Moi, j'aimerais qu'on atteigne au moins les 3000 abonnés. Et, je sais pas, je vais me démerder. Normalement, on avait dit. Vous fera un cadeau. Ouais, normalement, normalement, avec la direction des RMC Gold, on avait prévu 5000. Au bout de 5000, il y avait un cadeau. Mais moi, je trouve que 5000, c'est trop loin, c'est trop long. Et, je trouve que c'est pas récompenser les gens. Donc, moi, je le dis officiellement, voilà. Dès qu'on sera 3000 abonnés, eh bien, on fera un tirage au sort parmi les 3000 et on offrira un cadeau. Et s'il faut, je vous le dis très officiellement, je vais faire mon Cyril Hanouna, je vais me la péter un peu, je mettrai de ma poche. Je m'en branle. Waouh. C'est quoi le cadeau? Ah, ça, justement, si je mets de ma poche, un petit cadeau. Un petit cadeau. Mais ça serait symbolique. Ça sera symbolique. Voilà, donc non mais je pense qu'on va s'arranger. Dès qu'on sera 3000 abonnés sur le compte Instagram d'RMC Gold, on fera un tirage au sort parmi les 3000 et on offrira un cadeau et ça nous fera excessivement plaisir. Voilà, parce que le but c'est de mettre la race à tout le monde. Voilà, il y a des comptes à 1 million, 2 millions, donc là on va leur mettre la race. Dès qu'on va atteindre les 3000, là ils vont sentir le vent tourner et dire ouh. Oh là, RMC Gold, ça commence à devenir du très sérieux, les enfants. Programmation musicale de ce soir, du Daft Punk, logiquement, parce que ça peut changer à tout moment. Il y aura du Green Day également qui est en prévision. Peut-être également des Vampas avec Manu Chao. J'avais prévu également, pourquoi pas, le 113 Fou la merde avec Thomas Bangalter des Daft Punk. Donc tout ça, c'est en programmation. Et à 22h30, si ma mémoire est bonne, on devrait faire un jeu des 3 mots que nous devions faire jeudi dernier, qu'on n'a pas fait parce que je sais pas quoi, c'était les hôtels qui répondaient pas ou il était trop tard, je sais plus qu'est-ce que c'était. On l'a fait vraiment le jeu des 3 mots, mais il y a eu ex-aequo. Ah oui, ex-aequo un partout, c'est vrai. Donc du coup, revanche à prendre, exactement, Marilou. Donc allez-y. Quoi qu'on a déjà l'auditeur? Oui. Il s'appelle comment déjà? Il s'appelle, en fait, ce trou de balle. Tu fais la revanche. Comment il s'appelle? Il s'appelle Quentin. Quentin, d'accord. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. J'ai une autre chose aussi à vous donner comme information. Tiens, tout à l'heure. Et ça, on va le faire en live, quand on sera en live sur le compte Instagram. Et ça, les filles, vous étiez peut-être pas au courant. Je vais vous donner il y a eu un top 10 des prénoms masculins les plus nuls au lit. Et peut-être que si vous avez des petits copains, peut-être que le prénom est dedans. Donc on va avoir tout ça. Je vais vous donner du top 10 au top 1 quels sont les prénoms les plus nuls au lit. Voilà, c'est un classement que j'ai vu tomber dernièrement. Donc ça aussi on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. C'est incroyable. Ah oui, non mais vous allez voir, c'est incroyable. Non mais incroyable. Et je tiens à le dire tout de suite avant que je suis pas dedans.
Voilà. Je tiens à vous le dire tout de suite. Mais mon vrai prénom, mon pseudo, je suis pas dedans. Ni Franck, ni Max, c'est pas dedans du tout. Non, je suis pas dans les 10 plus nuls au lit. Peut-être 11e ou 12e. Je suis peut-être mais je suis pas dans les 10. Quel est le premier auditeur de cette soirée? Maxime. Il s'appelle Maxime. Bonsoir Maxime et bienvenue sur l'antenne d'RMC Gold. Comment ça va Maxime? Hello, bon anniversaire. Hein? Tu m'entends? Ouais. Alors là, l'anniversaire c'était surtout le 2 mai. Là on est le 5 mai, mais bon. Ouais, c'est pas grave. Bah oui. Bon anniversaire quand même. Bah oui, mais bon. Voilà, mais tu parles beaucoup, hein. Ah moi je suis exactement énormément. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire. Mon gars. Bah ouais, mais il paraît que dans les réclamations des gens sur le bilan de l'année, du mois, c'est ce que me disait Juliana, il y a des gens qui veulent qu'il y ait plus de discussions entre nous et qu'il y ait moins d'auditeurs comme toi qui interviennent sur l'antenne. Alors ils ont pas forcément dit ça. Ça m'étonne pas. C'est normal. Mais attends, tu parlais d'Instagram. Regarde ma dernière story d'Instagram, tu vas voir comment je vous vends. Je vous ai mis en story, moi. Ah, bah c'est gentil. Mais est-ce que tu nous as tagué? On va aller voir de suite. Je sais même Erreur. Je profite de... Non mais là c'est très sérieux. Mais t'as raison, j'ai pas été professionnel là-dessus, t'as raison. Tu sais pourquoi? Parce que c'est vrai que j'ai fait ça tac. Hein. Toutes les personnes qui vont taguer le compte Instagram d'RMC Gold ou de la Max Radio. Voilà, vous écoutez l'émission du soir, vous écoutez la journée la radio, vous vous filmez en train d'écouter la radio dans votre voiture, n'importe où chez vous. Il y en a qui l'ont fait. Eh ben dans ces cas-là, vous vous filmez, vous dansez, vous mettez du son, vous taguez. Bien sûr. Vous taguez RMC Gold et dans ces cas-là, vous faites pas comme Maxime, vous taguez RMC Gold et on vous reposte derrière. Et surtout, vous ne faites pas comme Maxime qui met 2 fois la même story de suite. Je voudrais juste te dire, attends. Et il y a Juliana qui te dit un truc, qui dit quoi? Tu as mis 2 fois la même story de suite. Ça c'est le mec qui maîtrise pas. Non, ça c'est le mec qui maîtrise pas les réseaux sociaux, qui le poste, qui croit que ça n'a pas marché et qui reposte une deuxième fois. Ouais, mais parce que j'étais certainement en train de faire quelque chose en même temps. Ça m'étonnerait pas de moi. Ah ouais, mais donc, dans ces cas-là, il faut que booster à fond en fait. Il faut vérifier que quand tu vois que t'as passé 2 fois la même story pour pas passer pour un naze, t'en effaces une des 2. Bon, bah, je suis un naze. Ok, on va dire ça. Disons que c'est un naze. Bon, alors ça, c'est réglé. Moi, je viens de faire le bilan de mon auditeur, donc qui est un naze. Et toi, ton bilan sur le mois, c'est quoi? Il va raccrocher direct, la soirée. Non, plus sérieusement. T'as quel âge? T'es de quelle ville? Écoute, tu m'entends? T'es de quelle ville? Moi, je suis dans le 93. Dans le 93, bébé. Dans le 93, très bien. Allez, vas-y, je t'écoute. Voilà. Moi, je t'écoutais quand j'avais 12-13 ans et j'allais pas très bien après mon AVC parce que j'ai pas d'AVC. Et tu fais partie des quelques personnes que quand j'écoutais à la radio, me faisait du baume au cœur. Ça me faisait du bien de t'écouter. Et donc, te parler, c'est ce que je disais à Julien tout à l'heure, te parler, je trouve ça, j'ai 42 ans maintenant. D'accord. C'est assez extraordinaire pour moi. Et je te remercie de revenir à la radio RMC, ce qui est complètement improbable. Mais c'est là et c'est fait et c'est super. C'est pour ça que je vous souhaite un bon anniversaire. C'est gentil. Avec mon cœur. Non, je t'en prie. Mais voilà, je suis très content de pouvoir te parler. T'avais quel âge? 13 ans quand t'as eu ton AVC? Ouais, quand j'ai fait mon AVC, j'avais 12 ans. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé sans être indiscret? C'était quoi? Comme ça ou t'as eu un accident? T'as eu quoi? Non, alors c'est un peu compliqué parce que j'avais eu un caillot de sang dans mon cerveau quand je suis né. Et je suis parti en classe de ski en 5e, donc j'avais 12 ans. J'ai fait une chute bénigne à ski et le caillou a explosé. Ah ouais. Et j'ai fait une rupture d'anévrisme, j'ai fait 3 semaines de coma, j'ai appris à parler, à marcher, à réfléchir à tout ce que j'avais 9 points d'éducation. Et je te dis qu'après ça, ça n'allait pas terrible et ça a duré pendant plusieurs années. J'ai fait plusieurs années de dépression nerveuse à cause de ça. Pas exactement à cause de ça, mais je voulais te dire, et je n'ai jamais pu le dire parce que je t'ai jamais au téléphone, que tu fais partie des gens, et excuse-moi, je suis un peu ému. Non, mais c'est... Ça me fait marrer, mais ça me faisait énormément de bien. Et à l'époque, j'écoutais le Star System, ça s'appelait, je crois. Ouais. Sur Fun Radio, avec un radio réveil Sanyo tout pourrable. Et je t'assure que ça me faisait vraiment du bien. Et je suis content de pouvoir te parler. Tant mieux. Ton témoignage me touche parce que pour 2 raisons. D'abord parce que je sais qu'il y avait énormément de gens à l'époque qui écoutaient la libre antenne dans les hôpitaux ou dans les prisons. Et ton témoignage me touche un peu parce que moi j'ai connu quelqu'un de très proche qui a vécu exactement la même chose que toi et que j'allais voir très régulièrement à l'époque où j'étais à la radio. Malheureusement, elle s'en est un tout petit peu moins bien sortie que toi, mais parce que toi j'entends dans ton élocution, mais pour d'autres c'était compliqué. Moi j'allais la voir souvent à l'hôpital au tout début, où malheureusement quand j'ai eu le droit de la commencer à aller la voir, c'était quelqu'un du métier en plus qui vraiment comme toi avait beaucoup de difficultés, qui parlait pas, qui mangeait sa brosse à dents en pensant qu'elle était.
Très rééducation rééducation très compliquée et ça en est sorti. Bon, j'ai toujours l'impression que quand on parle, on s'entend pas. Je sais pas que l'auditeur tu nous entends quand je parle. Très bien. Ah, j'ai toujours l'impression que l'auditeur il nous entend pas. D'accord, ok. Non mais voilà, écoute, témoignage, écoute, très chaud. Hein. Et après sur le bilan, alors finalement du mois là, qu'est-ce que... Eh bien, écoute, je vais te dire, je suis auditeur régulier de la radio. Ouais. Sur l'émission en particulier, j'ai pas vraiment quoi que ce soit de spécial à raconter. Ça aurait été difficile de donner du négatif. Je vais être franc avec toi, j'écoute pas tous les jours parce que je peux pas me le permettre parce que je suis occupé, je travaille, je suis comme plein de gens et le soir je peux pas machin et je me lève toujours très très tôt. Ouais. Bref, très très tôt ça veut dire à 3h30 du matin. Ah ouais, tu fais quoi? Ah ouais, je me lève avec le décalage horaire parce que je travaille aussi avec les États-Unis, il y a beaucoup dans le décalage. Donc pour capter les gens à l'heure et qu'ils soient encore une heure convenable pour eux, on va dire, je me lève très 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 tôt. D'accord. Et donc à refaire sur l'émission, je sais pas, parce que tu refais le vidéo hôtel que je me rappelle encore, tu le faisais déjà à l'époque, mortel, moi j'adore. Sur la programmation musicale, écoute, juste avant que tu prennes l'antenne, moi j'ai écouté la radio RMC Gold, vous avez passé un thème, La Pièce, qui est pas du tout leur meilleur titre. Et vous avez passé le Final Countdown de Up. Bon. Ah, c'est pas les titres qu'on entend régulièrement. Après, non, franchement... parfait, alors, Cyril. C'est pas... Non, faut que tu restes flex comme tu le fais. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Et puis j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que t'es pas dans les 10 prénoms masculins les plus nuls au lit. Ah bah écoute... Maxime n'est pas dedans. Ce que je pourrais, c'est une fois de temps en temps, c'est de pouvoir en glisser un au fur et à mesure. On peut faire ça d'ailleurs en fil rouge, de donner les prénoms. On va voir ça tout à l'heure. Alors déjà, je peux vous dire que parmi les 10 prénoms, merci beaucoup à toi Maxime d'être intervenu sur l'antenne, c'est toujours un énorme plaisir. 3216 touche 6 évidemment si vous voulez intervenir dans l'émission. Comme je vous le disais, le top 10 des prénoms masculins les plus nuls au lit. Je l'invente pas, hein, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a eu un classement. Alors je sais pas de quand il date, mais en tous les cas, il date. Alors je vous donne le numéro 10 déjà. Alors c'est pas forcément un prénom français ou européen, il y a de tout mélangé hein. Mais il y a évidemment il y a de tout. Le numéro 10. Alors d'après vous, c'est le classement hein. Numéro 10. Mais d'après vous, comment ça? D'après, est-ce que vous avez des idées de prénoms, mais non, ça va être difficile hein. Ouais. Ça commence par un M. Ok. Manu. Mathieu. Non. C'est pas français européen. Un prénom qui peut même des fois, alors je sais pas, c'est un prénom mais qui des fois est utilisé comme un prénom, comme un surnom. Non. Mike. Plus africain. Bon, je vous le donne. Mamadou. Exactement. Pour de vrai? Mamadou 10e. Okay. D'après le classement. Mais il vient d'où ce classement? Je sais pas. Sur les réseaux sociaux, je vous donnerai. Je vous donne sur un site qui a plus d'1 million d'abonnés. Donc voilà, c'est un site qui donne pas mal de. Ah bah oui, après je sais pas si c'est vrai ou pas. Ouais, c'est d'après des témoignages. Ah bah non, mais c'est sérieux. Je vous dirai après. Je vous dirai d'où ça vient. Mamadou est 10e. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise? C'est comme ça. Hein. 10e Mamadou. Vous voulez que je vous donne les deux autres? J'en donne encore 2. 9e, ça serait un Mehdi. 8e, Clément. Donc, dans le classement, les 10 prénoms masculins les plus nuls au lit. Encore une fois, moi, je suis pas allé pour le vérifier. J'en sais rien. C'est ce que j'ai lu dans ce classement. Et vous allez voir après le classement, le plus nul au lit, c'est un prénom vraiment très, très, très populaire aussi. Donc, Mamadou serait 10e, 9e, Mehdi et 8e, Clément. Vous voulez encore le 7e? Tu vas tout nous dire d'un coup, sinon. Je peux vous donner un peu. De toute façon, on va aller jusqu'à 6. 7e, plus nul au lit, c'est les Hugo. Ok. Et 6e, les Lucas. Ok. Voilà. Ok. Vous avez déjà eu, vous, des Lucas, des Hugo, des Clément? Non. Mehdi, Mamadou? Non, d'accord, ok. Après, je vais vous donner, dans quelques minutes, je vous donnerai le 5e au classement, parce que là, ça peut encore aller. Après, plus on descend, plus c'est pire. Jusqu'au numéro 1. Sur Terre, donc pour être dans les 10, pas trop. Après, c'est le prénom le pire au lit, apparemment, hein, d'après les filles, d'après les renseignements qu'on a pu avoir. Je vous le donnerai tout à l'heure. En attendant, on va accueillir maintenant. Alors, c'est qui maintenant? Je sais pas ce que tu as mis. Je t'ai vraiment fait une liste. Adrien, alors? Non, Nébil, là. Ah, c'est Nébil. Ah oui, je crois que Nébil, d'accord. Nébil, bonsoir Nébil. Oui, bonsoir Max, bonsoir tout le monde. Ça va Nébil? Très bien, toi? Nébil, qu'on a déjà eu sur l'antenne une fois, je crois.
Ouais, et pour la première fois, tu prononces bien mon prénom. Eh oui, et j'avais failli le dire, j'ai failli dire, et non pas, Vas-y, fais-toi plaisir. Allez. Ah non, c'est pas moi qui le dis ça à toi. et non pas débile. Ouais. Excellent. Ce sera son premier point faible de cette émission. Excellent, j'adore. Ça va faire partie du bilan, ça. Ah, ça va faire. Bah, c'est ce que vous aimez. Ce que vous voulez, c'est que je sois comme avant. Donc, j'essaie d'être comme avant. Ah non, mais pour moi, je change pas. Enfin, je change pas. Si je change. Vraiment, j'en ai rien à branler. Mais évidemment. C'était ça qu'on te disait le plus souvent avec ton prénom, c'était autre chose. Non, j'avais droit au truc raciste. Ah oui, alors ça c'est moins bien. Ça m'aurait arrangé, ouais. Ah bon, c'était vraiment. Ah non, ça c'est pas possible, ça sinon pour moi. Non, raciste, ouais, non. Vraiment, non. c'est le bas du bas, quoi. Ah ouais, non, là c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'amène alors, mon Nabil? Un petit bilan. Ah oui, très bien. J'ai eu la chance d'être le premier auditeur. Ah, c'est du toi. coup, en tant que parrain. Ah oui. Ouais. Ah oui. Non, mais, ouais. Donc t'étais là le 2 avril à 22h, t'étais le premier à avoir ouvert le bal. Exactement, mais excellent. même à 17h ce jour-là. À 17h Ah oui, non mais... Écoutez, non mais je suis fidèle. T'es fidèle, c'est bien. 17h, on avait ouvert effectivement dans le Moscato Show, dans l'émission, mais la première émission, c'était donc le 2 avril à 22h, et tu faisais partie des auditeurs. Alors qu'est-ce qu'il faudrait, on va pas faire ça toute la soirée, mais c'est intéressant quand même aussi de le faire en live, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu voudrais entendre plus, qui tu veux voir éventuellement dégager de l'équipe? Super. Alors, déjà, point positif, c'est que tu as toujours fait ça. C'est que ton équipe, peu importe où elle se trouve, tu fais participer. Ah oui, toujours. Mais c'est ce que je leur avais dit. Hein. J'avais dit d'ailleurs à Yanis et Juliana, qui avait déjà, elle a fait un petit peu de radio. J'ai dit attention, moi le but c'est de faire participer les équipes. Déjà, ça me fait moins bosser. Parce que pendant qu'elle parle, je bosse moins. Moi, j'aime bien. J'ai toujours aimé ça, un peu l'esprit d'équipe, la bande, voilà quoi. Donc ça, c'est un truc pour moi, c'est important. C'est cool. Même Marie-Lou là, qui est plutôt fraîche. Du coup, c'est cool. Alors fraîche, ça veut dire quoi? Ça veut dire récent, je pense. Fraîche, ça veut dire quoi? Récent. C'est vrai. Enfin, récente. Je sais pas si. Après, ça fait un mois qu'on fait l'émission. C'est pas comme ça avec Juliana. Ça faisait 15 ans qu'on la faisait et que d'un coup, Marie-Lou débarque. Oui, mais justement, ça aussi, l'esprit, pour le coup, il reste un peu le même. Quand tu dis fraîche, ça veut dire un peu naïve, un peu vierge de l'antenne, un peu vierge d'antenne. Yannis était là dès le départ, on a entendu sa voix. Ouais. Pour le coup, et Marie-Lou, ça fait 2 semaines, c'est ça? Même pas. Une semaine et demie à peu près. À peu près une semaine et demie, ouais. Voilà. Quelque chose comme ça, ouais. Non, mais c'est cool parce que peu importe qui tu es dans l'équipe, du coup, tu interviens, on entend ta voix et c'est dynamique, quoi. C'est dynamique, ouais. Alors, je sais pas si c'est dynamique quand Marie-Lou intervient, mais en tout cas, elle intervient. C'est désagréable. Et encore, elle a appris à speeder un peu plus et à parler un peu plus fort. J'essaye de Elle a appris à s'énerver. Non, mais c'est vrai que petit à petit, c'est vrai que tu te sens de plus en plus à l'aise. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, du coup, j'ai un peu peur qu'elle devienne après un peu chiante, même un peu trop. Ah, t'inquiète, ça va venir. Te laisse pas avoir. Non, mais c'est vrai que c'est plutôt agréable. Sinon, attends, tu parles à qui là, à Max ou à moi du coup? Non, à toi, Marie-Lou. Non, te laisse pas écraser par Max. Non, t'inquiète pas. Mais non, je suis adorable. Prends le dessus direct. Ouais, ça faut pas exagérer non plus, mais bon. D'accord, ça marche. Il faut qu'elle ait un peu de confiance en elle. T'as confiance en toi quand même. T'es comment dans la vie de tous les jours, Marie-Lou? T'es quoi ton caractère? T'es plutôt tu te laisses un petit peu embarquer, t'as confiance en toi, tu prends des décisions, tu te laisses un peu bercer par le... Ah, ça dépend des sujets. Ouais. Par exemple, pour manger avec des gens, je sais pas prendre de décision, par exemple. Donc, d'accord, ok. Juliana est un peu pareil. Il fallait voir, toi, comment tu la vois. Est-ce que tu la vois comme quelqu'un qui prend des décisions? Est-ce que tu la vois comme... Alors moi, je sais qu'il faut pas se fier aux apparences et que voilà, c'est pas parce qu'on la voit comme au travail, là, on la voit, elle est plutôt. Bon, après, elle arrive dans un univers qu'elle connaît pas, elle est face à un mec qui est impressionnant, qui a du charisme, qui a un peu de caractère, qui sait où il va, qui a un CV long comme le bras, donc c'est pas évident, c'est vrai. Oui. Hein, t'es d'accord? Elle a pas eu le choix. Tu vois la décision. Non, mais avec le portrait. Par exemple, t'as forcé sa décision pas là. Du tout. Le portrait que je viens de faire de moi, t'es d'accord? Oui. T'es d'accord? Mais t'es d'accord, t'es pas d'accord? Ah, mais oui. Voilà, t'es d'accord, mais dis-le. Voilà, mais après, moi, c'est surtout la libre antenne, mais c'est la toute première pour moi, quoi. Ouais. Effectivement. Super. Et donc. Non, mais je pense qu'elle a. Je pense qu'elle a un peu de caractère. La dernière fois, on en a un peu discuté hors antenne, et c'est vrai que tu m'avais dit que ça se voit tout de suite, on sent que tu fuis le conflit. Oui, j'ai horreur de ça. Mais je pense que ça se voit professionnellement, en famille ou en privé. Je pense pas que tu sois du genre à chercher le conflit.
Partout, ouais. On met partout, ouais. Alors des fois c'est un peu embêtant ça, parce que ça veut pas dire que c'est marque de faiblesse, mais ça veut dire qu'il y a des moments où on a besoin quand même d'avoir ton point de vue et que tu préfères limite ne rien dire et tout laisser tomber, plutôt que de continuer à essayer d'argumenter pour peut-être monter le ton et vendre ce que tu ressens, et du coup tu as plutôt tendance à te laisser embarquer sur des trucs qui te conviennent pas. Oui, exactement. C'est 50 € à la demi-heure. Il a fait un vrai portrait. Hein. Il a fait un vrai portrait. Non mais je ressens comme ça, quoi. Je ressens comme ça. Alors que Juliana, on sent la casse bonbon, quoi. Mais vraiment. Mais je t'ai pas posé la question, par contre. Ah pardon, excuse-moi. Non mais j'ai envie. Comment tu sens les choses, toi, Nabil? À quel niveau? Bah les filles, les gars, tout. Yanis, moi, comment, c'est quoi le bilan? Non, mais je trouve ça plutôt positif. Encore une fois, moi, je suis dans l'esprit 90. Ah. Et c'est ce que tu faisais. Voilà. Non, pour le coup, dans le truc, c'est que tout le monde intervient un peu comme il veut, et ma foi, c'est un joyeux bordel. Bah oui, mais oui, il faut que ça. Au niveau bordel, je trouve qu'il n'y en a pas vraiment. Très bien. Donne-moi un petit prénom dans le top 10 des prénoms masculins. Kevin, Brian. Alors attends, je répète. J'ai récupéré un classement du top 10 des prénoms masculins les plus nuls au lit. Donc maintenant, on aimerait, alors on rappelle, dans le classement qui a été donné, je ne fais que le lire, il est sur les réseaux sociaux, il a été là. Donc on dit qu'il y aurait en 10 Mamadou, en 9 Mehdi, en 8 Clément, en 7 ça serait les Hugo, en 6 les Lucas, en 5 ça commence par un B. Qui pourrait y avoir en 5? Non, les filles. Un prénom classique. Bastien. Non, plus classique encore, plus classique. Non. Juliana, non. Ah, là, en termes de peut-être au standard. Ouais. Numéro 5. Alors, ça vous dit rien? Allez, je vais vous le donner. Benoît. Oui, exactement. Benoît. Les Okay. Benoît, exactement. Les Benoît, évidemment, dans le top 10 des prénoms masculins les plus nuls au lit, ça serait apparemment les Benoît. Bon, après, ça reste à prouver. Il s'appelle Benoît. Ça veut pas dire que tous les Benoît, mais d'après les sondages et d'après les témoignages des filles qui ont été prises pour cette question-là dans la rue, voilà, ça serait Benoît qui sera en 5e position dans les prénoms masculins les plus nuls au lit. Allez, je vous donne le 4e également. Ça commence par un K. Kevin. Exactement. Il y avait pas vraiment, en même temps, il y avait pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre prénom que Kevin. Kylian. Ah oui, c'est vrai, Kylian. Ben, c'est en 4e. Donc je garde pour l'instant le top 3 des prénoms masculins qui seraient d'après les filles, d'après le classement, le plus nul au lit. Voilà. Je vous le donnerai tout à l'heure. Merci beaucoup d'être intervenu, Nabil. C'était un plaisir. J'avais encore un petit truc. Alors, vite fait. Discussion. Oui. Ça manque de discussion. De débat sur un thème, machin. Et pour le coup, je trouve qu'on est très peu à intervenir en même temps. Alors, j'ai pas compris là. Ah, entre téléphone. Ouais, c'est ça. Du coup, tu sais, sur un thème que tu lancerais. Etc., mais ça, j'ai jamais fait. Ah, mais j'ai jamais fait ça. Dans la libre antenne, moi, c'est toujours les auditeurs qui arrivent avec des thèmes. Je me rends compte qu'aujourd'hui, les gens, parce que vous êtes plus âgés, avaient moins envie d'intervenir avec un sujet. Donc maintenant, ce que tu nous demandes là, c'est une chose que je ne faisais jamais, que j'ai jamais voulu faire. À part quand moi, j'arrivais avec mon souci, comme là, on en discutait, ou dans la vie de tous les jours. Mais moi, je suis jamais arrivé avec un thème comme dans les émissions classiques de radio où on dit, tiens, aujourd'hui. Ouais, bah oui. Moi, le but, c'est que vous arriviez avec votre thème à vous, un sujet, et qu'après, nous, on en débatte. Non, tu sais, c'est pas tant ça, c'est pas un débat, machin. C'est, du coup, tu sais, là, sur les premières, tu parlais d'OVNI. Je sais plus trop avec qui, mais tu sais, lancer un truc, genre, viens nous parler de ton expérience. Ah ouais, mais non, mais ça c'est pas trop mon truc. Ah, mais ça te manque, mais je sais pas où ça peut te manquer, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, ça doit te manquer de d'autres animateurs radio, de d'autres émissions, mais moi, tu sais, de gens qui se confrontent. En fait, il voudrait qu'il y ait plusieurs auditeurs qui parlent sur le même sujet. Mais bon. Ça, je me suis mal exprimé. Ouais, on peut le faire, mais on l'a déjà fait, c'est déjà arrivé. Mais après, moi, je faisais pas ça, moi, à la base. Les auditeurs appelaient, mais c'était pas du tout le concept de la libre antenne de l'époque de Fun Radio pendant les 14-13 ans que j'ai fait de l'antenne. Moi, j'arrivais pas avec un thème et je demandais aux gens les pour et les contre. Ça arrivait par hasard comme ça, mais sinon, ça se pratique pas, quoi. Mais oui, pourquoi pas. Peut-être qu'on arrivera là, de toute façon, à un moment donné, peut-être, on verra. Mais des débats, il y en a, on discute entre nous, mais le côté débat comme ça, tiens, les extraterrestres, vous y croyez pour ou contre? Là, je crois que t'as envie que je refasse du Gérard de Suresnes sans Gérard, quoi.
Ah non, alors pour le coup, non, parce que non, pas du tout. D'accord, parce que moi j'ai jamais fait ça. J'ai jamais lancé des thèmes pour ou contre. J'ai jamais fait ça. Non, mais ouais. Bon, non, mais là tu me demandes de refaire quelque chose que j'ai jamais fait. Donc je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait, mais refaire ça, j'ai peut-être une fois de temps en temps, mais c'était pas la thématique. Il y avait d'autres émissions de radio. Je crois que Bonsoir la planète, tout ça. Eux, ils faisaient ça sur Sky où ils avaient qu'un ou deux sujets, puis voilà, il fallait venir les aborder. Mais moi, j'ai jamais voulu imposer un sujet. Maintenant, là, le hasard fait que de temps en temps, ouais, un sujet d'actu qui, je me dis tiens, ça serait sympa d'en parler. Mais bon, écoute, en tout cas, je note ton truc, mais c'est pas trop dans ma philosophie de radio, ça. Ben ouais, qu'est-ce que je te dis? Bah rien, tu te dégages. Merci, au revoir. Je sais pas, tu peux dire excuse-moi, désolé, je sais pas. Non, mais tu proposes des idées. Après, c'est pas parce que tu dis ça que je vais dire ok, très bien, je vais le faire. J'entends ce que tu me dis, mais ce que je trouve plus surprenant, c'est que tu me dis que ça manque comme si je faisais que ça avant alors que je l'ai jamais fait. C'est pour ça que je suis très surpris et je me dis, est-ce que tu crois pas? Ça me manquait de l'époque. Peut-être qu'il pense qu'il parle de Diffoul. Mais non, je parle pas de Diffoul. Ah merde, le micro est allumé, pardon. Je parle de toi. D'accord. Et j'ai pas dit que ça me manquait de ce que tu faisais, je te dis ça me manque. Non, dans le sens, ça peut être bien de le faire, tu vois. Non, mais tu dis ça, tu dis, il y a une différence entre ça me manquait et ça me manque. Donc ça t'a pas manqué. Mais maintenant, mais ça manque actuellement. Ah, c'est ce que tu veux. Ah non. Ça manque en fait. Moi, je trouve qu'on manque d'interaction. Du coup, on est toujours en duel avec toi. Ah, je pensais pour le coup, je pense être plusieurs à l'antenne. D'accord, mais t'aurais dû dire voilà, c'est pas un truc que je faisais. J'ai dit mais moi, ce que j'aimerais maintenant aujourd'hui dans les nouvelles libres antennes d'aujourd'hui, c'est plus dans cet esprit-là que. D'accord. Je pensais que tu disais que je faisais ça avant et que ça te manquait, que t'aimerais que je refasse ça. Non, c'est pour ça que quand tu disais du coup débat de Gérard, c'est pas du tout sur cet esprit-là. Ah oui, d'accord. D'autant plus que, c'est pas mon délire. D'accord. Mais donc oui, de l'interaction, du coup, on est plusieurs à l'antenne. D'accord. C'est un truc, j'en sais rien, quoi. D'accord, ok, très bien. Ok. Eh ben très bien. Bon, on va faire un petit débat des gens qui pètent au lit. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Comme ça, on va voir ce que ça va donner. Nabil, je te remercie. T'es dans quelle ville, toi, d'ailleurs? Marseille, très bien. Eh ben écoute, bravo pour. Ils ont fait quoi? Ils ont fait match nul hier. Tu tapes à côté, je déteste le foot. Ah merde, d'accord, ok. Ah non, c'est surtout rare. Qu'il allait dire bravo pour le match nul, quoi. Non, il est même pas au courant. Oui, bravo. Bravo. Bon, en tout cas, merci d'être intervenu sur l'antenne. Merci à toi, Max. Et bonne bourre à toi, mon ami. Merci d'être intervenu. Merci. C'est un plaisir. Évidemment, vous allez continuer à intervenir au 32-16, touche 6. Attention, le jeu des 3 mots qui se prépare dans la libre antenne du soir. J'ai même pas vu l'heure passer, vous vous rendez compte? Quasiment 34 minutes de libre antenne. On n'a pas encore fait une petite pause musicale pour aller faire notre petit pipi national. Ah, les Daft Punk, extrait de l'album culte des années 90-95, Homework. Le morceau, c'est Daft Punk. Et ça, c'est toujours une petite bombe atomique qu'on écoute tout de suite dans la libre antenne sur RMC Gold. On est ensemble jusqu'à minuit. Allez, à vous de jouer maintenant. 32-16, touche 6. Touche 6. Toi aussi, appelle Max. Sur RMC Gold. 22h39 et attention, on sera en direct sur les réseaux sociaux, dans les studios d'RMC Gold. Ça va se passer sur le compte Instagram d'RMC Gold. Donc pensez bien, si vous avez un compte Insta et que vous n'êtes pas encore abonné à la page RMC Gold, à venir vous y abonner pour pouvoir nous suivre et être en direct dans les studios. Ça sera d'ici quelques minutes, les enfants. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas un seul instant. Le jeu des 3 mots avec Quentin va arriver d'ici quelques minutes. Et puis dans l'immédiat, on va accueillir Adrien. Bonsoir Adrien et bienvenue sur RMC Gold. Salut Max, merci. Bonsoir à toute l'équipe. De rien Adrien, ça va. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va pas mal, ouais. Ouais, la vie est belle. On a parlé de toi avec mes potes ce week-end. De quoi? On a parlé de toi avec mes potes ce week-end. Ça m'étonne pas, il y a beaucoup de gens qui parlent de moi pendant le week-end. Bah oui, c'est un sujet intéressant. Oui. On était à une soirée dans un bar et bon, j'ai retrouvé des potes de collège que j'avais pas vu depuis 30 ans et puis... Ouais, on parlait de blaireau, puis d'un coup on a pensé à toi. J'avais un pote qui mixait et puis on a commencé à parler des soirées qu'on faisait ensemble il y a plus de 30 ans de ça. Et puis je lui ai dit, tu te souviens comment c'était venu dans telle boîte de nuit? Et puis il s'en est souvenu. Quoi. Quelle boîte? Ça s'appelait, la pauvre, la brûlé, la boîte. Ça s'appelait le Number One à Giromanie, à côté de Belfort. Ouais, le Number One. On t'avait attendu, hein, putain, tu venais pas, tu devais arriver. J'avais pas envie de venir ce soir-là, je m'en souviens. Putain, j'avais la diarrhée, la chiasse. Une grosse gastro. En tout cas, ça avait le coup d'attendre quand même. C'était la seule fois que tu étais dans le coin, mais c'était bien. Quelle année tu t'en souviendrais? Ça devait être fin des années, je dirais 90, 99 par là. Donc c'était encore, je mixais encore très techno alors.
Ouais. C'était un style quand même qu'on n'avait pas l'habitude d'écouter de cette boîte de nuit, quoi. Dans toutes les boîtes où j'allais, en fin de compte, comme moi j'en jouais beaucoup à la radio, les gens avaient envie de me faire venir et tous les DJ me disaient putain, mais t'as tellement de chance de pouvoir jouer ça dans mon club, parce que moi en temps normal, quand je joue ça, les gens se barrent, mais bon, les gens ils venaient pour ça aussi. Moi, je me souviens il y avait une boîte qui s'appelait j'ai oublié le nom. Bah tiens, il faut que je le dise, que je m'en souviens plus, mais il y a une boîte où j'allais de temps en temps et c'était un truc de barge. C'est une boîte à la campagne, perdue dans les champs. C'était l'émeute, il y avait un monde pas possible et moi je jouais trance, techno et ça marchait. Le DJ à chaque fois me disait mais à chaque fois que tu viens, tu peux te permettre de jouer des sons que nous dans notre club en temps normal il faut jouer généraliste et le patron veut pas. Et là ça marchait, mais c'était le temps d'une soirée. Mais par contre c'est vrai qu'à cette époque-là, les gens venaient vachement dans les clubs venir nous entendre jouer et on s'écoutait comme des tarés. On touchait quasiment les uns les autres. On t'attendait. Une petite main occupée par ici, une petite main occupée par là. Une heure je crois, c'était un truc de fou. Ouais, hein. C'était coquin à l'époque, hein. Ça se touchait, hein, tranquille, hein. Ouais, bon, il y avait ça aussi. Ah ouais, maintenant il y aurait MeToo en 2 secondes, tout le monde finira en zonzon. Ah mon cher, t'appelles d'où toi? T'es dans quelle ville, Adrien? Bah, j'appelle de Belfort. Ah bah c'est pas grave, tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va faire avec. Hein, parfait, qu'est-ce que tu veux? Ah, j'aurais préféré Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux. Bon, on a déjà eu un Marseillais, donc là. La province un petit peu quand même. Ouais, mais Marseille c'est la province aussi, mais là c'est Belfort, c'est plus compliqué quoi. Ah, c'est plus compliqué. Bon, on est près de l'Allemagne, on est près de la Suisse. Je déconne. Ça se passe bien. Tout va bien. Comment on dit de Belfort? Des Belfortois et Belfortoises? Non, Belfortin. Des Belfortins et Belfortaises. D'accord, ok, très bien. Et toi, tu es Belfortin? Ouais, à côté, un petit village à côté, ouais. D'accord, ok, très bien. Qu'est-ce qui t'amène, Adrien? Bah, je vais faire un petit point. C'est vrai, on fait le bilan d'un mois. Ouais, le bilan, le bilan, bien. Bon, content, effectivement, de te revoir sur la radio. Tu m'étonnes. Il y a 2-3 petits trucs qui vont pas. Je note. Il faut dire ce qui est bien, il faut dire ce qui est pas bien. Bah, évidemment, c'est le but du bilan, évidemment. Les débats, ça dure trop longtemps. Moi, je me rappelle à l'époque, tu t'hésitais pas à virer, quoi. Tu disais, bon, écoute, c'est bon, je me casse, allez, au revoir. Et là, je trouve que ça traîne, des fois, c'est trop long, ça mène à rien, on se fait chier, on écoute ça et moi, ça saoule. Des fois, j'ai presque envie d'arrêter. Je dis, il me saoule, je zappe. Tu vois, j'arrête. Ouais, parce que ça me gave. Le mec, il continue à parler tout le temps. Ça me saoule. Je dis, c'est bon. Allez, quoi. Hop, dégage. Allez, on va faire le jeu des 3 mots. T'as raison. Je vais te donner raison. Merci, Adrien, d'avoir appelé. C'est très gentil. Bah, si, je vais le faire. Je vais me gêner. Si, mais merci. Au revoir. Si. Je vais te donner raison. Merci, Adrien. C'est vrai que ça commençait à être saoulant, là, à critiquer. On te remercie, Adrien, d'être intervenu sur l'antenne de RMC Gold. Et puis là, maintenant, avec Quentin, ça va être le moment du jeu des 3 mots que nous allons faire maintenant. Jeu des 3 mots. Comment il va, mon Quentin? Bienvenue sur l'antenne. Eh ben, merci, Max. Comment ça va? Ah, bah, écoute, tu vois, je fais plaisir aux gens. Il y a des critiques et tu vois, je rectifie le tir tout de suite. Parce que je pourrais prendre note et puis dire, bon, bah, à partir de demain, je vais faire ce qu'il me demande. Là, le mec, je peux pas être plus réactif. Tout de suite, le mec, il me dit, ouais, des fois, les débats trop longs, trop chiants. C'est vrai que ça commençait à devenir chiant avec Adrien au bout de 2 minutes. Donc, je lui rends service. Comme ça, je me dis que s'il écoute, il doit se dire, putain, là, il a assuré. Il a fait exactement ce que je lui demandais de faire. C'est ça d'être à l'écoute des auditeurs. On est bien d'accord, hein, Quentin? Oui. Évidemment. Bon, Quentin, hier, alors là, jeudi, nous avions fait le jeu des 3 mots. Les filles, elles comprennent toujours pas ce qui vient de se passer à l'antenne. Elles sont en train de se regarder. Mais je suis en train de me dire, mais attends. Il va le reprendre ou pas? mais non, mais c'est bon, voilà. Il avait raison. Il y a des moments, je suis d'accord avec lui, il y a des sujets qui sont trop longs. Et il y a des moments, moi-même, je me dis, putain, je le garde pour regarder l'auditeur, c'est trop long, c'est chiant. Là, je pensais, je sentais, là, j'ai devancé. Avant que ça soit chiant, j'ai senti que ça allait devenir chiant. Donc, je lui ai rendu service comme ça, pour pouvoir écouter mais Max? Oui. Ouais, en parlant de sujets trop longs, trop courts, là, t'avais ton truc des prénoms, là, qui sont bons au lit ou pas, là? Oui. Et du coup, Franck, il se situe où dans le... Il est pas dedans, je l'ai dit au début d'émission. Moi, j'ai une anecdote sur les Franck. Alors attends, on va le faire après, parce que là on est en train de tout mélanger. Garde ton anecdote juste après, il n'y a pas de problème. Je rappelle que j'ai récupéré un classement du top 10 des prénoms masculins les plus nuls au lit, et on attend le classement des 3 premiers, je vais vous le donner tout à l'heure. Pour l'instant, c'est le jeu. Après, tu auras une anecdote sur les Franck avec plaisir. Quentin, jeu des 3 mots. Jeudi dernier, on s'était quitté sur un match nul 1 partout. On avait donc décidé de se rappeler donc aujourd'hui lundi pour essayer de voir, pour qu'il y ait un vainqueur entre nous deux, quoi. Il y a un moment, il faut que ce soit clair. Il faut que ça soit clair, ça l'était pas, on va remettre les compteurs à zéro. Je te donne tout de suite, mon cher Quentin, la liste des 3 mots. Il y a 2 listes, hein. Tu vas choisir celle que tu préfères avoir, et après je réexpliquerai la règle du jeu pour les auditeurs. Il y a alors brouillé, sèche-cheveux ou parking, et de l'autre côté, il y a issue de secours, cocktail
et couverture. Alors je te les répète. Œufs, alors les œufs brouillés, sèche-cheveux, parking et la liste numéro 2, cocktail ou cocktail, les deux seront acceptés. Issue de secours ou couverture. Alors déjà, laquelle des deux tu choisis, Quentin? Je vais prendre la première. La première. Attends, couverture, laisse-moi 2 secondes. C'est sérieux, ces choses-là. J'entends ça, dis donc. Ah ouais. Oui, on rigole pas là. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais, je vais te niquer. Vas-y. Alors, t'as choisi ou pas? La liste 1, œufs brouillés, sèche-cheveux, parking. Allez, très bien. Pour moi, ça sera cocktail, issue de secours et couverture, qui je le reconnais comme d'habitude. Voilà, il y a toujours une liste. Je m'aperçois quand je l'écris qu'il y en a une des deux qui est un tout petit peu plus complexe et à chaque fois je me fais baiser en laissant le choix à l'auditeur. T'as choisi en premier, hein? Oui, non, mais t'as choisi en premier. C'est ça aussi mon côté grand seigneur. Grand prince, grand seigneur, c'est comme tu veux. Donc je réexplique, on va appeler dans un instant un hôtel quelque part en France et ces 3 mots donc que tu as notés pour toi, tu devras les faire dire à la personne au bout du fil sans jamais dire ces 3 mots, tu auras 1 minute maximum. Attends, Juliana voudrait dire quelque chose. J'ai une requête parce qu'en fait je t'explique, tu sais on n'a pas beaucoup de lignes sur ce standard. Oui. Et du coup je voudrais savoir ce que je fais d'Adrien. Bah, tu lui dis au revoir, c'est fini. Mais bien sûr. Okay. Non mais bien sûr, ils apprennent à me connaître, mais moi je suis comme ça, bien sûr. Bah évidemment, merci, au revoir. Non, le pauvre. Ben le pauvre, c'est la règle du jeu, c'est comme ça, c'est la libre antenne. Ben oui, on l'embrasse, il va pas nous faire un caca nerveux, il a 40 piges, il va pas pleurer pour ça. C'est bon, tu le remercies, il rappelle quand il veut. D'accord, avec grand plaisir. Remercions Adrien ensemble. Allez, alors, tu dis merci à Adrien et on appelle un hôtel tout de suite. œufs brouillés pour toi, sèche-cheveux, parking, donc 1 minute maximum. Dès que la personne va décrocher, on est bien d'accord, tu as 1 minute pour faire dire ces 3 mots, sans jamais les dire. Et attention, pas de mots de la même famille, je crois que c'est ce qui nous a un petit peu perturbé. Attends, juste un truc, Sur œufs brouillés, on a le droit de dire omelette, C'est pas pareil, Voilà, d'accord. Je crois que c'est le mot qui a porté un petit peu. Ah oui, c'est vrai que ça, dans la liste, on a changé la liste, mais c'est resté. Ouais, c'est vrai, d'accord. Okay. Ouais, mais omelette, c'est bon, Ouais. Bon, allez, on va. D'accord, un grand seigneur, d'accord. Bon, bah voilà, si tu veux. Putain. Bon, normalement, non, mais bon. On est grand seigneur. Allez, on accepte. Allez, vas-y. J'espère que t'es prêt, Max, parce que là. Allez, c'est parti. On appelle. Alors, je sais pas dans quelle ville d'ailleurs. Un peu partout. Ça, c'est quand on n'a pas préparé ça. Un peu partout. Quelque part en France. Ça se trouve où, ça? Quelque part en France. Un peu partout, c'est quelque part en France et nulle part ailleurs. C'est pour augmenter la difficulté. Ah, d'accord. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Je suis bien à l'hôtel? Tout à fait, oui. Oui, je voulais savoir si jamais, est-ce que vous avez, si jamais je viens en voiture, quelque chose pour se garer? On a un parking, tout à fait. Très bien, ah ouais, super. Très bien, j'avais 2 autres petites questions. Est-ce que dans les chambres, si jamais, après la douche, est-ce qu'il y a quelque chose pour pouvoir au niveau des cheveux là? Ses cheveux? Oui, voilà, c'est ça, oui, vous avez ça, c'est bien. Oui. Très bien. Et au niveau du buffet, sur le matin, est-ce que vous faites quelque chose comme des omelettes? On fait pas d'omelettes, monsieur. Vous n'avez pas d'omelettes? Que des œufs durs. D'accord, et Oh là là. Bonsoir, monsieur. J'ai gagné ou pas? Ah non, bonsoir, monsieur. J'ai gagné ou pas? Qui c'est? Bah écoutez, on est à la radio, non? Exactement, vous avez deviné, vous avez deviné la radio? Génial. Vous avez deviné la radio? Je sais pas, peut-être Fun Radio. Oui, exactement. Joke Radio, je sais pas. Non, encore plus nul que Fun Radio. Plus nul? Plus nul. J'en ai aucune idée. Ah là, cherchez bien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir plus nul? Cassis FM. Cassis FM, voilà, exactement, c'est Cassis FM. C'est toujours sympa de savoir qui est-ce qui est encore pire que pire. Non, mais évidemment, non. C'était RMC Gold, monsieur. Ok, très bien. Quoi?
Ah, tu vois, elle a dit très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, ça Qu'est-ce voulait que c'est dire que ce peu truc? importe, ça me Ouais, change s'en pas fout. mon problème, quoi, vraiment. Bon, on essayait de vous faire dire 3 mots en 1 minute, sachant qu'en plus il a dit cheveux pour sèche-cheveux. Donc là, mot de la Les cheveux? Ah putain. Ah bah Dani pour les cheveux. Je voyais bien que t'étais coincé parce que tu voulais dire cheveux ou pour sécher les cheveux. Je m'en suis chié. Je suis désolé, passez une bonne soirée. Bah vous nous quittez déjà? Je suis quand même payé. Bah écoutez, sous prétexte que vous êtes... Bah oui, évidemment. Moi aussi je travaille, monsieur. Moi aussi je travaille, je fais de la radio. Merci à vous, monsieur. Excellente soirée. Mon cher, merci en tout cas. Quentin. Je m'ai paniqué, je m'ai chié dessus là. Parce que j'ai dit au début, pendant que tu étais en train de parler, j'ai dit merde, la liste elle est trop facile que quand t'as dit parking. Et après j'ai dit merde, comme il est en train de bloquer sur le mot sèche-cheveux. Et c'est vrai que pour faire dire un sèche-cheveux, ça veut dire pour se sécher les cheveux. Quand on a les cheveux mouillés, c'est ce que t'as voulu dire. Et donc t'as dit le mot cheveux. Donc là franchement. Mais tu sais quoi, je voulais utiliser la technique de on est à la radio. Ouais, alors ça peut marcher, mais il peut y avoir une personne qui te dit, ce qui nous est déjà arrivé, de le dire moi j'ai pas le temps de jouer, puis il te raccroche au nez et là ça dure 5 secondes. Je sais bien. Je voulais utiliser cette technique. Quand j'ai vu la liste, je me suis dit, je vais pas le faire. Mais j'aurais peut-être, mais j'aurais peut-être fait de la merde aussi. Hein. Non, mais j'ai merdé. Franchement, fait chier quoi. Attends. Et pour l'instant, t'as pas perdu parce que. Attends. Du coup, on est sur. Du coup, sèche-cheveux, il est pas validé là. Hein. Ah bah pour ces cheveux, j'ai dit cheveux ou pas? Ah bah évidemment, t'as dit pour s'essuyer les cheveux. Ouais. Ah oui, t'as dit le mot cheveux, on est d'accord les filles. Ouais, en vrai, c'est pas évident ces cheveux du coup. Oui, d'accord, mais il a bien dit le mot cheveux. Oui, il l'a dit. Ah bah oui, il avait. Ouais, donc c'est pas. Okay, alors, c'était pas évident, mais je lui ai laissé le choix sur 2 listes, et lui, il a plongé sur la première liste, donc je pensais que il a fait son choix. Cocktail, issue de secours et couverture en ce qui me concerne, la même chose. Attends, moi je vais te le dire honnêtement, je dis pas ça là pour faire le modeste, je pense que je vais avoir du mal à en faire dire 2, je sais pas pourquoi, je sens que 1 c'est possible, mais que 2, ça me semble un peu, je sais pas pourquoi. On est lundi, je démarre la semaine, le cerveau est pas encore totalement mis à 100% en route, donc je ne sais pas, je vais demander tout de suite. Tu vas merder. Je vais demander illico presto à Juliana de composer le numéro de téléphone d'un hôtel quelque part en France, toujours pareil. Quelque part en France, donc partout et nulle part en même temps. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Allez, bonne chance. Mais ça c'est la classe. C'est gentleman. Allez, bonne chance. Ça c'est beau ça. Allez, 1 minute. Il faut le mettre en attente par contre. Vous avez Quentin. crié Dan Ingolstein, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Ça serait pour avoir quelques informations s'il vous plaît. Peut-être pour venir réserver chez vous. D'abord, je voulais savoir, en cas de... Juste parce que pour ma femme qui est un peu en panique, s'il y a un problème d'incendie, tout ça, il y a tout ce qu'il faut. On a la possibilité par les escaliers, il y a comment on appelle ça, des moyens de pouvoir sortir. Issue de secours, oui. Ah d'accord, ça c'est très très bien. Et sinon ma femme le soir un petit peu froid, en dehors de drap, qu'est-ce que vous avez d'autre à me proposer? Il y a une couette, il y a autre chose sinon dans les chambres d'hôtel, dans vos chambres? Oui, on peut fournir des couettes supplémentaires. Ou plus simplement. On a le chauffage. Et sinon en dehors d'une couette, ça peut être autre chose parce que ma femme n'aime pas trop les couettes, autre chose c'est qui tient chaud. On met les draps et puis par-dessus on peut mettre une... Qu'est-ce que vous voulez, une sorte de plaid? Ouais, bon, plus ou moins. Et on n'a pas vraiment ça. D'accord. Et en boisson, par contre, vous savez, quand on mélange un peu tous les fruits, on peut avoir sans alcool, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est-à-dire dans le bar ou dans le mini-bar dans les chambres? Dans le mini-bar. Mini-bar, alors vous avez... Sans alcool, avec un mélange de fruits. Vous savez, quand on mélange des fruits, tiens, j'ai envie de faire la fête, je vais faire un... Sans... Vous avez des jus de fruits? Sans... Oui, mais ça... Quand on mélange plusieurs fruits dans le même verre, plusieurs liquides différents, vous savez, avec ou sans alcool, ça s'appelle un... Je sais pas. Un cocktail, oui. Exactement, c'est le mot que j'essayais de vous faire dire, madame. Parce que nous sommes en direct en ce moment même sur RTL 14, la nouvelle chaîne de télé qui vient d'arriver sur la radio FM. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. 117.14. Voilà, vous pouvez nous écouter en modulation de fréquence. Je suis Jean-Baptiste, l'animateur, voilà, qui anime toutes les soirées entre 14h et 17h.
et qui exceptionnellement est ce soir sur l'antenne. Et voilà, je voulais vous remercier. C'est ma toute première émission aujourd'hui et je trouve que voilà, c'était. Félicitations. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Merci à vous en tous les cas. Je vous souhaite, écoutez, je sais pas quelle heure il est chez vous parce que nous on est, je suis à Grenoble. Je vous souhaite une bonne après-midi. Peut-être qu'avec le décalage. D'accord, merci beaucoup. Merci. Eh bien, moi je vais fermer donc. Voilà. Écoutez, très bien. Je vous remercie à vous. Bonne fermeture. Au revoir. Au revoir. Ah là là, elle était adorable comme tout. Ah là 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 là. Bon on en est toujours au match nul, hein. Ouais. Putain, Issue de secours. Issue de secours. Ah putain, couverture quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'existe plus les couvertures. On dit couette. Oui, je sais bien. Non, mais quand il n'y a pas couette, tu sais, quand tu dis un drap et des, t'as envie de dire. Plaid. Elle a dit un plaid, ouais. Mais plaid, c'est la famille de la couverture, mais c'est pas couvert. Et que franchement, quand je dis, on prend plusieurs jus de fruits, on les met en chambre, on les mélange. Et sans alcool. Sans alcool, non mais plusieurs jus de fruits. J'avoue que même après. Moi, sans alcool. La couette, je l'avais pas. Hein. Sans alcool. Non mais le cocktail, quand je dis. Non mais la couette, je l'avais pas. Non mais c'est pas grave. Si après je suis passé au mot cocktail, je pensais que le mot cocktail, elle me l'aurait dit. Sans déconner, putain, on n'y arrivera pas. Bon à demain alors. Non mais il avait un sujet qu'on t'a envoyé. Oui je sais, mais quand même pour le jeu des 3 mois demain. Demain, on a toujours. Carrément. On sait toujours pas. T'es marrant toi, Juliana. Eh ouais. Les gens ils demandent, j'ai vu sur les réseaux sociaux partout sur on peut savoir le gagnant tout. Sur X, ouais, je sais pas si vous avez vu avec Max et tout, ça buzz dans tous les sens. Non mais c'est un moment historique. Franchement Max. Oui. Allô. Oui. Ouais, parce que franchement, t'as été mauvais hein, parce que moi j'ai été nul à chier là sur le coup. Mais tu rigoles, comment t'as été mauvais? Mais tu rigoles. Il voulait dire que t'as été nul à chier comme lui. Mais tu rigoles. Mais j'ai été mauvais. J'ai été nul hein, moi j'étais là blablabla. Mais moi j'ai fait exprès. Mais moi j'ai fait exprès. Mais quand j'ai vu que t'étais mauvais, je me suis dit si je commence à gagner, ça va pas être drôle. Non mais attends, brouillé, il y avait rien de plus simple. Le mec, ça fait 10 fois qu'il participe au jeu. On lui dit qu'il faut pas dire des mots de la même famille. Il dit oui pour s'essuyer les cheveux ou pour. Attends, le mec, il a rien compris. Non mais c'est pas possible. Non écoute, excuse-moi. Non mais attends, réveille-toi poteau là. Là t'es la libre antenne du soir là. Ok là-dessus c'est bon. Ah ouais, attends là c'est. J'ai pas eu le mot, y a pas de souci. Moi je suis. Bon, alors il paraît que t'as un sujet et donc demain on se donne rendez-vous à 22h30 de nouveau. Eh ben, si on peut. Ouais. D'accord, ok, très bien. Peut me rappeler. Ou mercredi, ou demain, ou mercredi, mais demain, 22h30, très bien. Je suis venu depuis un mois, là, je vais te dire, j'ai dit que ça à foutre. Hein. Quentin, qu'est-ce qui t'arrive alors? T'avais un petit sujet, pareil, un petit sujet. Un petit sujet. Non, mais j'avais plusieurs petits sujets. J'avais cette histoire de Franck, là, quand même. Alors oui, alors c'est quoi cette anecdote, là? C'est quoi cette histoire-là? Vas-y. Ben, je sais pas, tu faisais la liste, là, des 10 gars, là. Ah, moi, je fais rien. Moi, je lis. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est sur un site internet où j'ai vu les 10 prénoms masculins les plus nuls au lit. Alors, 3e position. Un site très sérieux. Ah bah écoute, sur un site Instagram où il y a 960 000 abonnés, il y a quasiment 1 million d'abonnés. Après c'est comme ça, hein. Des fois t'en trouves dans la presse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas? Je pense que c'est vrai. Maintenant c'est pris sur quelques personnes, donc forcément tout le monde ne va pas être d'accord. On est entièrement. Hein. Attention, quand t'as un sondage, c'est pas sondé sur 40 millions de personnes, c'est 1000, 1200 et puis ça représente la France. Donc là c'est sur des milliers de nanas apparemment en France que ça a été fait. Donc 3e prénom le plus nul au lit. D'après vous, les filles, ou même pour toi, ça commence par un D. David. Non, pas David. Damien. Exactement. Damien est 3e. Voilà. Qui est donc 2e maintenant, ça commence par un M. Maël. Non. Après, il y a un O. Non. Après, il y a un H. Mohamed. 2e, dans le classement. Voilà. Ah ouais. Et attention, qui est le prénom, d'après le sondage, top 10 des prénoms masculins le plus nul au lit? Ça commence par quelle lettre? Ça commence par... Je voulais pas le dire maintenant, là. Je vais le garder en suspens. Ah d'accord. Garder en suspens. Tu sais quoi? On va se mettre... On saura à minuit, non, on va le faire avant, mais je voulais me mettre en live sur le compte, justement. Je voulais me mettre en live. Vous savez quoi? Je vais me mettre en live tout de suite, là. Illico presto. Et toi, tu voulais parler des francs? Juliane. Je dis rien pour l'instant. Je vais. On va se mettre en live. Alors attends, juste le temps pour moi de me mettre. Alors, on se met en live sur Instagram. Allez, on va voir si on est 4-5 quand même en live sur Instagram. Alors attention, sur le compte. Putain, mais moi j'ai pas vu les lives Instagram. Je comprends rien à cette histoire. Oh là là. Ah même Instagram, t'es largué? Bah ouais, je suis développeur, hein, je suis programmeur. Ah là, si sur Instagram tu sais même pas, tu m'aurais dit TikTok, mais si même Instagram t'es pas dedans, là franchement je peux plus rien faire pour toi là.
Ouais, non, je pense pas que tu feras des trucs pour moi. Là. Alors, on va regarder tout de suite. On est en live sur le compte Instagram, 23h pile d'RMC Gold. Et on va d'abord accueillir tous les auditeurs qui vont venir. En attendant, toi, tu voulais parler des francs. Parce que c'est par rapport au classement. Ouais, il y avait plusieurs trucs. Hein. Moi, je voulais parler avec toi. Moi, si tu veux, j'ai 3-4 post-it là sur mon bureau. On peut se rappeler 14 fois. Hein. Ah bah très bien. Bah déjà, c'est quoi? Ça fait 8 heures d'antenne. Alors, tu sais quoi? Attends, déjà pour commencer, et on va demander à tout le monde de jouer, mais on va voir sur les auditeurs. Il y a quand même du monde. Hein. Je suis quand même agréablement surpris sur le compte Insta de RMC Gold. Est-ce que le son est bon? Vous entendez? Je sais pas si vous avez vérifié les filles, ça marche bien, mais je pense que ça devrait. Je suis venu m'abonner quand même. Ça devrait. Je sais faire. Hein? Je suis venu m'abonner quand même. Je salue Karma, Cruchot, ça j'adore Cruchot. Il y a également Émiline, bien sûr. Coucou Max. Attends, je vais saluer les gens. Il y a Net, John également. Tout va bien, le son est bon. Salut Neuven. Eh bien, Joro, Bless, 66, Olivier également qui vient d'arriver. Jean, j'en oublie sûrement, mais enfin en tout cas il y a du monde. Ça fait plaisir sur RMC Gold, ça marche. Alors d'après vous, on y va, c'est parti. Vous allez pouvoir le faire également via le compte Instagram RMC Gold. Tu vas pouvoir essayer de jouer également Quentin, les filles. Alors on y va, c'est parti. Quel est dans le top 10 des filles, enfin parmi les personnes qui ont été sondées, le top 10 des prénoms masculins le plus nul au lit, qui est numéro 1. Il y a un prénom qui sort devant tout le monde. Et là, à mon avis, alors je dis rien. On y va, c'est parti. Alors, ça c'est quand je leur donnerai la réponse. Je vais pas la donner, il va falloir chercher. Alors, allons-y. Bonne initiative de la part de Marie-Lou. C'est pas moi, je te dirai plus tard. Alors, on y va, c'est parti. Ah bah oui, bravo, Bruno, qui a trouvé. Donc peut-être qu'il l'a vu sur Internet. Ce sont les Juliens. Attends, roulement de tambour. Merci, en fait, on n'a pas eu le temps de jouer. On n'a pas écouté, vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit parce que tu nous as pas laissé le temps de jouer. T'as dit, il a trouvé, t'as dit le prénom. Il y a un petit effet sonore. J'étais trop bien là. Non mais c'est pas grave. Il y avait un petit effet sonore que Marie-Lou comptait mettre pour montrer alors, que. Commence. Vas-y. Alors, maintenant, on a trouvé le prénom justement masculin le plus nul au lit. C'est sur un sondage. Il s'agit de. C'est quoi ce petit prout à la fin? Je sais pas. Putain, mais qui a rajouté ça? C'est toi qui as rajouté ce petit père là? Non, c'est pas moi. C'est toi qui as pété? Bah non. T'as pété? Je pète pas à l'antenne, moi. Bah, j'en sais rien, moi, peut-être. Remets-moi ce petit son. Les 10 prénoms les plus matures. Attends. Ah ouais, attends, on va remettre le petit son qu'elle nous a mis à la fin. Alors, donc, le prénom. On m'a dit de mettre ça, je vais. Le prénom masculin le plus nul au lit. Vas-y, remets-le fort. Écoutez bien la fin du jingle, du petit bruitage. Ah, avec un petit peu. Ah, et des petits applaudissements derrière. Le petit prout de Marie-Lou. Très bien, parfait. Eh bien, il s'agit des Juliens. Voilà. Mais c'est qui c'est qui t'a dit de mettre ce son-là? Je le dirai pas. Ah, tu le diras pas? C'est toi, Juliana? Non. C'est qui alors? C'est qui? C'est Yanis? C'est Yanis? C'est Yanis qui doit nous écouter à distance. En plus, Yanis, c'est sur le live Instagram. Moi, je balance. Putain, l'autre, non mais ça, quoi. Mais quelle est l'idée? Non mais surtout, mais quelle idée de prendre des vacances pour être en live, au final, nous écouter. Pour écouter la radio et être en live? Non mais aucun intérêt. Mais non mais si Yanis. Non mais c'est incroyable. Donc on peut avoir Yanis pour le bilan, sinon il peut pas nous faire son bilan de l'émission. C'est un truc de fou. Donc le mec il a demandé à prendre des vacances et le mec il nous suit sur le live et en plus il écoute l'émission, il est sur le live Instagram. OK. Bon, en tout cas, un petit pet sec nous dit-on, petit pet bien qui envoie bien du pâté, pas mal. En tout cas les gens ont apprécié ton petit pet Marie-Lou. Bravo, bien joué. Bienvenue dans la team. Merci. Bienvenue dans la team. Merci. Je m'attendais pas, j'avoue. Bienvenue dans la team. C'est bien, c'est parfait. Mon petit Quentin. Ouais. Quelque chose à rajouter ou pas? Par rapport à quoi? Ah, rien, non, mais c'est bon, sinon pas. Par rapport au jeu des 3 mots, là, demain. Ok, ça roule, pas de problème. Non, Demain 22h30, on se refait une petite liste. Ouais, il faudrait qu'on arrive à trouver. On peut pas appeler des sex shops demain? Il doit bien y avoir des sex shops, non, des boîtes de cul, des trucs comme ça, non, il doit bien y avoir. Je vais te donner le numéro de téléphone. Il y a plein d'endroits que je fréquentais à l'époque. Je crois que c'est encore ouvert à cette heure-ci. Donc on pourra le faire. Justement, là, en parlant de boîte à cul, là. Oui. T'es sûr? De quoi? Disais Franck, tu vois, Franck, au niveau des personnes les plus nulles. Oui. J'avais Franck, c'était très très mitigé. Franck, c'était
C'était quelqu'un que j'avais rencontré en club gay à Lyon. Ah ouais, alors ça, tes histoires de cul ne nous regardent pas. Ça, tu fais ta vie, mon pote. Ça m'intéresse. Ça, tu fais ta vie comme tu veux, mais ça nous regarde pas, ça. Arrête. Et du coup, Franck faisait le facteur dans les soirées facteurs. Ouais. Pour draguer les gens et tout. Ouais. Et Franck, c'était un bon coup. C'est vrai. Ah ouais. Bah moi, c'est vrai que j'avais un petit surnom, on m'appelait le recommandé. Et ça m'étonne pas. Et toi, je te connaissais, toi, tu t'appelais accusé réception. Non? Et ben c'est ça l'histoire, mais bon après. C'est ça ton petit surnom. Je m'en souviens très très bien. Non, je suis pas dans le classement, mais je vais essayer d'en trouver d'autres de choses comme ça. En tout cas, les Juliens, je sais pas s'il y a des Juliens qui nous écoutent, ou peut-être, encore mieux, des témoignages. Vous avez pas eu des Juliens dans votre entourage, les filles, par hasard? Non, pas à votre connaissance. Mais s'il y a des filles qui nous écoutent ce soir et qui ont connu des Juliens, qui veulent témoigner. Témoigner si elles sont d'accord ou pas d'accord. Voilà, je rappelle que dans le top 10 des prénoms masculins les plus nuls au lit, Julien est sorti numéro 1. Donc voilà, on attend les témoignages de Julien. Peut-être que certains nous écoutent ou nous regardent via Instagram sur le compte RMC Gold, ou alors il y a peut-être des demoiselles ou des dames, je ne veux même pas le savoir, ou peut-être maintenant, vu l'âge que j'ai, qui nous ont écouté, peut-être des grands-mères qui nous écoutent et qui ont fréquenté des Juliens, qui pourront témoigner si effectivement, si c'est des quiches au lit ou si c'est pas du tout le cas. Donc on attend vos témoignages. 32-16, touche 6. Juliana, tu voulais rajouter quelque chose peut-être, que je te vois avec le micro? Non, rien à voir, rien à rajouter? Bah non, non. Non, les filles, vous avez des prénoms à donner peut-être de gens qui sont nuls au lit? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. On va pas faire ça quand même. Non, ah bon, d'accord, ok, très bien. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire pour terminer? Juste pour terminer, il y avait un petit son là que j'aimais bien en ce moment, et tu vois, ça m'a rappelé un peu de toi à l'époque et tout. Il y avait un petit son, si jamais à l'occasion. Vas-y, c'est quoi? Si tu te souviens, tu sais, c'est les Vampires, c'est grosse bande. Ouais. Et c'était un remix des neiges du Kilimandjaro. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Allez, c'est pas possible. Ah bah non. Par contre, regarde. C'est marrant que tu me parles des Vampas, c'était sûrement prévoyé, bah oui. Jusqu'à c'est bon ça. Mon adolescence, bordel, nous dit Jérôme, 1975. C'est vrai que ça, c'était très très bon, ça. Excellentissime. Les Vampas avec Manu Chao, c'est la libre antenne que vous écoutez depuis 22h. On est lundi, on est de retour. Tiens, je tiens à vous annoncer la bonne news. C'est que jeudi, ça a beau être un jour férié, on sera bel et bien en direct, les enfants. Donc, entre 22h et minuit, on sera bel et bien présent. Donc, si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas, 32-16, touche 6. Tiens, je vais répondre également à une question, parce que si vous voulez venir sur la libre antenne, n'hésitez pas, via le compte Instagram de RMC Gold, une émission spéciale balade nocturne. Balade nocturne, je vous l'annonce en exclusivité, elle aura lieu ce jeudi entre minuit et 1h du matin. Alors là, il y a deux choses qu'il va falloir bien noter, les enfants, pour cette spéciale balade nocturne. Un, c'est d'être muni d'un casque pour pouvoir l'écouter comme il se doit. Et deux, attention, l'émission ne sera pas mise en podcast. Ce qui veut donc dire que prenez, je sais pas, vous vous démerdez, mais il va falloir qu'entre minuit et 1h jeudi, il va bien falloir que vous soyez au rendez-vous en direct et ne rien rater. Après que vous l'enregistriez, cette émission, et qu'ensuite vous la mettiez sur les réseaux sociaux, ça ne pose aucun problème, mais il n'y aura pas d'émission de podcast, il n'y aura rien du tout. Donc jeudi, minuit, 1h, dans la nuit de jeudi à vendredi, minuit, 1h, balade nocturne, ça va être quelque chose de grand, ça va dépasser l'entendement. Alors, ensuite, tiens, je vais encore saluer quelques auditeurs. Stéphanie, Stéphanie, alors là, je sais pas ce qu'elle sort, elle sort des petits sons, des petits trucs. Bon, il y a pas mal de témoignages, je sais pas ce que ça sort, mais en tout cas, vous êtes là en live et vous continuez à réagir sans aucun problème. Si vous avez envie d'intervenir sur l'antenne, 32-16, touche 6. Ah, Morel Julia, artiste, qui, je rappelle que Julien est sorti numéro 1 du top 10 des prénoms les plus nuls au lit. Donc j'espère que Julien, tu vas pouvoir peut-être venir témoigner et nous raconter tout ça, à moins que parmi les gens qui nous écoutent ce soir, les filles, il y a peut-être des filles qui ont couché avec des Juliens et qui peuvent témoigner du contraire. J'attends que vous nous disiez tout ça, les enfants, on attend ça avec impatience. Le temps pour moi d'accueillir les prochains auditeurs de cette soirée, et c'est Adeline. Bonsoir Adeline. Bienvenue sur l'antenne, ça va Adeline? Ouais, ça va et toi? Bah oui, t'as déjà eu toi l'occasion de coucher avec des Juliens? Ouais, alors j'ai couché avec des gens qui avaient des noms dans ce classement. Ah oui. Hasard de dingue, c'était tous des gros charros. Alors je sais pas s'il y a un lien. Ah, alors vas-y, lesquels? Les prénoms? Il y avait Julien, t'avais qui? C'était dans les 5 derniers. Tout à l'heure. Damien? Quentin? Ouais, Damien. Ah, Damien. Non, pas Quentin. Damien, Quentin, Benoît, Lucas, Hugues, Clément? Benoît.
Benoît, d'accord, ok, très bien. Et les trois. Alors Benoît, Et Damien. c'était des charros. D'accord. Ouais. C'est-à-dire, alors développe un peu. Bah, les mecs, ils chassent plusieurs personnes en même temps. Donc, je me dis peut-être qu'il y a un lien. Parce que du coup, les mecs s'en foutent du plaisir des fans. Ils veulent juste consommer. Tu vois, ils s'en foutent. C'est vrai qu'attention, les plus nuls au lit, peut-être que les mecs nuls dans le sens où la nana s'attendait pas à ça. Ça veut pas dire que les mecs, ils sont pas bien, mais peut-être qu'effectivement, ils donnent pas satisfaction. Parce qu'effectivement, égoïstement, ils pensent qu'à leur gueule. C'est vrai que ça peut être interprété tel quel. Ah oui. Ouais. Ah oui. Donc toi, les Julien, les Benoît et les Damien que t'as connus, des gros nazes dans le sens, ils pensent qu'à leur gueule, quoi. Égoïste, et voilà. Égoïste. Ah ouais, très bien. Ah, j'aurais pu être dedans, alors. Je comprends pas, parce que là, franchement, je suis étonné que je sois pas dedans, parce que j'aurais pu être dans le classement, alors, du coup. Bon. Aujourd'hui, t'es marié, des enfants, la vie est belle, célibataire, tu niques tout ce qui bouge? Célibataire, un enfant. Un enfant, très bien. Et, pas le papa est plus là? Non. D'accord. Voilà. Tu t'en occupes, tu gères. Quel âge a l'enfant? Il a 6 ans. Très bien, ok, très bien. Et ça nique tout ce qui bouge ou ça reste très concentré sur l'enfant? C'est calme. C'est calme quand même. C'est très calme. Ah, en ce moment, c'est très calme. C'est voulu ou c'est Bah, disons que quand tu t'occupes seul d'un enfant, faut dégager du temps pour sortir et tout. C'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud. C'est vrai que c'est pas toujours très simple. Tu fais quoi de beau dans la vie? Moi, je travaille en préfecture. Et t'es dans quelle ville? Je suis en Bretagne. Je suis dans les Côtes d'Armor. Tu choses du combien? T'es blonde, t'es brune, le mec qui pose des questions, l'interrogatoire. Blonde, je sens que t'es blonde. Ouais, c'est vrai. Bah voilà. Cheveux plutôt mi-longs. Cheveux très longs. Très très longs, voilà. Enfin, mi-long très long. Enfin, c'est le mi-long qui tire vers le long, quoi. Tiens, qu'est-ce que tu veux que je devine de toi? Je vais te le dire tout de suite. La couleur de tes yeux, par exemple. Ouais, vas-y, ça va être facile. Je dirais que tu as les yeux bleus. Oui. T'as vu, c'est dingue, hein? Ah ouais, hein? Ouais. Bah ouais. Bravo. Là, les filles, elles sont. Blondes, quoi. Hein? C'est le cas de beaucoup de blondes, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Le blond aux yeux bleus. Je suis en train de vous mettre tout le monde d'accord. Je dis, il y a les blonds aux yeux bleus. Bon, en même temps, voilà, blonde aux yeux bleus, il n'y a rien d'extraordinaire. Bah, qu'est-ce que vous voulez que, Bah, c'est comme brun, généralement, ses yeux marrons, quoi. Oui, mais pas toujours. Bon, alors, demandez-moi, qu'est-ce que vous voulez que j'essaie de deviner d'elle, les filles? Son origine. Ses origines, ouais. C'est-à-dire, c'est chaud. Ah, si, française? Non mais oui, mais oui. Ah bah oui, non mais elle aurait pu très bien dire française. J'ai pas dit sa nationalité, je t'ai dit ses origines, si elle a des origines de. Bah peut-être qu'elle le sait pas. T'as des origines ou pas en dehors de? Oui. En dehors de la Bretagne, oui. D'accord, donc étranger alors. Alors je dirais. Ah là c'est compliqué hein. Non, ça va être chaud. Italie ou espagnol? Italie, Sicile. Voilà, merci. Et l'autre encore, elle va continuer. Tu vas continuer à Julien à dire ouais, bah ça c'est facile quand on est blonde aux yeux bleus. Comment les origines? C'est forcément espagnol ou italien, donc facile. Très bien. Allez-y, posez-moi une autre question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre encore mon groupe préféré. Au positif. Ah, groupe sanguin ou ton groupe préféré? Bon, au moins un indice. Est-ce que c'est un groupe récent ou un vieux groupe? C'est un groupe. Tu en parles tout le temps. Tu en as même passé un tout à l'heure. Les Daft Punk. Voilà. Bah là, elle me donne trop l'indice là. Bah non, mais là c'est trop facile là. Non, c'est trop facile. Mais je peux te donner par exemple ta taille à 5 cm près. Allez. Je dirais que tu fais 1m67. Ouais, putain, 1,66. Non mais là vous commencez à vous dire là, non mais je sens les choses, je te jure, c'est à l'haleine. Quand les gens parlent, l'haleine, c'est je sens. Quand elle parle, je sens. Je peux te dire. Non mais c'est vrai. Non mais t'as deux caries. Non, j'en ai pas. Ah bah ça tu le sais pas. Moi je te le dis. T'iras voir ton dentiste demain avec tout ce que je t'ai donné déjà comme info comme ça aussi précise. Ouais, je te dis va chez le dentiste demain, tu verras que t'auras 2 caries. Tu sais des fois les caries, il y a pas de douleur. Hein. Des fois on les a et quand tu vas chez le médecin pour juste une vérif, il dit ouh, on sait jamais. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? C'est quoi ma passion? J'aime bien ces grands moments de blanc de solitude là. On sent que elle a dit c'est quoi sa passion? Je suis en train de réfléchir. Ta passion? C'est dur là. Ta passion à part ta fille? Non, ton fils? Ouais, bon, c'est pareil. Hein, ça va. On va pas chipoter pour ton enfant. Voilà. Bon, ta passion dans la vie. Bon, déjà, c'est pas le sport. C'est pas dans le sport. Non, c'est pas dans le sport la passion. Non, pas du tout. Voilà, rien à voir. On sent que t'es pas sportif du tout pour un sou. Non. Ta passion. Tiens, j'ai demandé aux auditeurs en même temps de regarder sur le compte Instagram qu'est-ce que ça donne.
Quelle est sa passion? Alors moi je dirais, vous avez une idée vous les filles de quelle est la passion d'Adeline? Est-ce que vous avez une petite idée sans la dévoiler? Moi je pense que C'est Max Leclerc. moi je dirais que t'aimes bien, je dirais la planche à peinture, voile. la peinture. La planche à voile. Non, elle aime pas, c'est pas le sport. Ouais, mais. Bon, T'écoutes un peu la radio? Tu l'écoutes ton émission? Ouais, je sais pas, je pense à la Bretagne. La voyance. Ça n'a rien à voir avec la Bretagne. La couture. Je regarde sur le tricot. C'est des propositions. La bouillabaisse. Les camions. Les camions. J'ai mes permis poids lourds, mais c'est pas ma passion. Ah ouais, c'est vrai, d'accord, ok. Les dépanneuses. Les crêpes. Les voyages. Toujours pas. Manger des glaces. Le dessin. Non? Tu nous dis, hein. Non, je lis en même temps, je suis aussi sur le... Ah, le cul, bah ça non, elle pratique pas des masses. Faire la cuisine. La balle perdue. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Proposer les filles, même, allez-y, hein. Moi, je sais rien à voir avec la Sophrologie. Bretagne. Vas-y, c'est Ouais, quoi? ça n'a rien à voir avec la Bretagne. Une passion, mais qui est quand même très connue, ou quelque chose d'assez peu connu. Ouais, qui s'est bien démocratisé quand même. Ah ouais, chieuse, Il y en a casse-couille, chiante, non? Les sextoys. Ah, les Ça se rapproche un peu du karaoké. Ah merde, putain, à un moment donné, j'ai dit les sextoys, elle a dit ça se rapproche un peu, j'ai dit. Ah, les quiz rooms. Les quiz rooms, les chansons. Tu chantes? Oui, Tu oui, chantes? Non, c'est pas loin. Les blind tests. Par rapport avec Oui, Ah, les blind ouais. tests. On fait les championnats de France de blind test. Il y a des championnats de France de blind test. Mais bien sûr, Oh, il y a des putain. championnats de France. Franchement. Mais ça se passe comment? Individuel ou par équipe? C'est en binôme. Ah putain, je ne savais pas du tout ça. Ouais, si, t'as les qualifs sont en région. Ouais. Et la finale, elle est à la Paris Games Week. Et il y a beaucoup de participants? Là, cette année, l'année dernière, on était, je sais pas, presque 1000. Oh putain! Ouais. Et les quatre meilleures équipes vont à Paris et il y a 10 000 euros à gagner. Et 10 000 euros à gagner. Et comment ça se passe une fois que tu te retrouves dans la finale avec tout le monde? Vous travaillez avec des casques sur les oreilles. Comment ça fonctionne? Alors moi, j'ai pas été jusqu'à Paris. J'ai fini 18e. Ah ouais. Et c'est quoi les thèmes? C'est vraiment ce qu'on fait nous habituellement? En fait, t'as des playlists mix absolu. T'as tout qui est mélangé. Ouais. Et c'est des playlists de 15 extraits. Et après, tu as le téléphone, en fait, avec un QR code. Ok. Et tu as le téléphone, tu donnes la réponse dans le téléphone et comme ça, il chronomètre Ah oui, qui répond le plus vite, quoi. Et sur les 15 extraits, ça va quoi du truc récent d'aujourd'hui En général, sur le championnat de France, c'est quand même de 2000 à maintenant. D'accord. Mais c'est quoi ta spécialité, toi? Moi, ma spécialité, c'est toutes les bouses des années 90. Ah. Les One Hit Wonder, tout ça. Ah, les chanteurs à coupe mulet aussi. Ah merde. Ah oui, les chanteurs à coupe mulet, mais il y a qui? C'est une niche. Bah ça, c'est plus les années 70, alors que 90, c'est 90 un peu? 80 aussi, tu vois. Bah il y a qui en chanteur 80 à coupe mulet? Bah t'as ouais, mais c'est des gens qui ont fait des trucs aussi avant, mais t'avais les Tina Turner, les Bonnie Tyler, Rod Stewart. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, donc tu connais un peu les années 80. Attends, je vais te faire un petit blind test là. Bah oui, il faut ouais, forcément, je vais te tester un petit peu là. Attends, tu préfères 80 ou 90? N'importe, vas-y. N'importe, allez, tiens, je suis dans la thématique 90. Je t'en mets un ou deux comme ça en 90. Attends, faut que je les trouve maintenant, j'en ai là. Tiens, bon, celui-là, facile. Attends. Lou Bega. Oh putain, elle a reconnu à la demi. Oh putain, Lou Bega, bravo, bien joué. Putain, pas mal. Tiens, je vais te mettre celui-ci. Attends, non, c'est peut-être pas si, parce qu'au début... Nastasia, ouais, au début, ouais. Ah ouais, effectivement, t'es balèze. Ah ouais, t'es pas mal. Ouais, tu te débrouilles bien, toi. Celui-là, première note, je pense. C'est Radiohead. Oh la Creep Radiohead. Putain, pas mal. Allez, se débrouille bien. Ah, de ouf. Bah, 18e de France, quoi. 18e, putain, sans déconner. Bon, c'est naze, 18e, mais bon. Oh là là, sur combien? Sur 1000. On est combien? Sur combien? Ouais, sur combien? Ouais, on était à peu près 1000. Oh, mais c'est... Ouais, 18 sur 1000, c'est pas mal. Pas mal. Ouais, c'est... Bah quoi? Après, c'était non, mais t'es vraiment entre 2000 et désagréable. maintenant, donc c'est pas non plus ma spécialité, quoi. Celui-là, tiens. Oh putain, Please Don't Go. Oh, c'est ça. En plus, il donne le refrain dès le début. Ouais. Ah, je sais plus. Ça, c'est l'Eurodance. Mais oui.
Alors, qui c'est qui va trouver sur Internet? Sur le live? Je regarde en même temps. Tu regardes en même temps? Jean-Louis Aubert, Eddie Mitchell. Ah, les mecs, ils disent... Adaway? Non, c'est pas Adaway, c'est pas Adaway. Hein. W, ouais. Ah, putain. Ça, c'était une bonne crotte. Ça, j'aimais bien à l'époque. C'est une bonne merde. Non, mais c'est vrai, ça a bien vieilli. Au début, non, mais ça, c'est tout à fait le style de truc qui, au début, quand ça s'est arrêté, quand c'était un tube, moi, je me disais, une fois que ça va passer de mode, on n'appréciera jamais de le réécouter, même 10 ans plus tard. Et en réalité, maintenant, on aime bien. Donc, peut-être que je me trompe sur la musique d'aujourd'hui, où j'ai l'impression que comme on écoute de la musique un peu Kleenex, que peut-être il y a des trucs qu'on aimera, que j'ai l'impression que la musique d'aujourd'hui, on écoutera dans 10 ans absolument quasiment rien de ce qu'on écoutait il y a 10 ans. Mais à mon avis, il y a des chances que oui, finalement. Parce que ça, typiquement dans l'Eurodance, quand ça s'était démodé, on avait dit l'Eurodance c'est mort, on n'aimera jamais, il n'y a aucun titre qui ressortira de cette période-là. Et en réalité, les Hadaway, il y avait Double D, il y en a plein, Rosala, il y avait tous ces trucs-là, ça commence à revenir très très à la mode, c'est clair. Allez, je t'en mets un petit dernier. Il y en a un ou deux, j'aimerais bien essayer. Celui-ci. J'avance un peu, parce qu'il y a l'intro qui existe, et après ils ont fait la version... Attends, j'avance. Ah, c'est... Putain. Ah, je sais que tu sais. Ouais. Exactement. Alors, qui va trouver en premier? Les filles, vous connaissez ça ou pas? Vous avez déjà entendu? Non, jamais? Kezia Jones, exactement. Avec le refrain. Ça, c'était génial. C'était pas mal, ça, c'était pas mal. Allez, je t'en fais une toute dernière et après je te laisse. Celui-ci ou non, ça va être trop compliqué pour toi parce que je sens quand même que t'es un peu faiblarde. Donc je vais pas faire trop complexe. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Un français, tu veux un français? N'importe. Allez, un français, celui-ci. C'est Tonton David. Waouh, excellent. Ça, c'était... Ça, faut qu'on joue. Je sais pas si on le joue sur RMC Gold, mais ça, c'est bon, ça. 16 tubes des années 90. Bon, bref, pas mal. Eh, franchement, 18e sur 1000 au blind test. Bravo. Après, j'ai entendu l'autre jour que tu avais un auditeur, il est bien chaud. Hein. Ouais, il y en a des bouillants, Ouais, c'est Sandy, ça. Ouais. Sandy. Sandy est très très fort aussi, ouais, il est très très fort. Du coup, on sait même pas, tu voulais intervenir sur l'antenne, mais du coup, on n'a même pas traité le sujet, si? Non, il n'y a pas de sujet en particulier. J'ai envie de parler un peu musique, quoi. Ah bah, allons-y. Mais non, après, je sais pas si tu voulais parler du bilan ou d'autres choses. Non, parce qu'on avait proposé aux auditeurs, pour ceux qui viendraient d'arriver, comme on a fêté nos 1 mois de libre antenne, on a proposé en fil rouge que dans la soirée, les gens puissent faire le bilan de ce qu'ils ont aimé, de ce qu'ils n'ont pas aimé dans l'émission. Mais je crois que ça fait l'unanimité. Tout le monde dit que c'est vraiment génial. Faut continuer comme ça. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Non, c'est très très bien. Nous, on sait ce qu'on doit améliorer. Je peux vous le dire. On voudrait, moi, à titre personnel, on est en train de voir pour pourquoi pas avoir un autre numéro de téléphone plus simple pour pouvoir avoir accès à l'émission du soir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on aimerait accélérer? Qu'est-ce qu'on voudrait améliorer d'ailleurs? Je sais même pas. Oh, il y a pas mal de choses quand même. Ouais, après il y a des choses popotes internes, mais pour l'auditeur pur. Bah ça déjà c'est bien. Bah, c'est déjà bien. Voilà. C'est déjà, ça serait une belle chose. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Voilà. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais. Le client est roi. Le client est roi. Ça c'est ce qu'on dit devant la façade. Une fois qu'on a fermé la porte, tiens, il est pas compté, il revient pas. Non, ça c'est pas bien. Ça c'est ce qu'on dit dans la restauration. C'est désagréable. Mais ils sont comme ça. Mais non, t'es désagréable. Mais dans la restauration, c'est comme ça. Mais on n'est pas en restauration. Non, mais on dit toujours que le client est roi. Mais non, mais ne jamais prendre les gens pour des cons. Non, il faut pas oublier qu'il le faut. Voilà, ça c'est mon slogan depuis 25 ans, qui n'est pas de moi, qui est des inconnus évidemment. Non, mais bien sûr que le client est roi, bien sûr. Mais moi, c'est pas des clients, moi. Moi, c'est des amis, c'est des potos, c'est la famille. Il faut bien que tu puisses leur parler. C'est la famille. Bah, c'est ce que je fais. C'est plus simple. C'est ce que je fais. Un numéro. Non, je sais que les gens demandaient aussi que on refasse des émissions spéciales, cybertrans, balades nocturnes, des choses comme ça. Donc, j'en profite pour rappeler que jeudi soir, comme ça sera jour férié, que déjà jeudi,
On sera pas en best-of, on sera pas en rediff, ça sera bien une émission qui sera en direct entre 22h et minuit et entre minuit et 1h. Je sais pas si tu seras là, Adeline, mais il y aura une émission. C'est marrant son prénom, je vais te dire à quoi il me fait penser. Un sketch des, tu connais le sketch des nuls? Adeline. Il y aura une balade nocturne entre minuit et 1h jeudi pour ceux qui se souviennent de ça. Voilà, ambiante, new age, à la cool, décontracté. Mais 2 choses à retenir. La première, d'être muni d'un casque sur les oreilles obligatoire. Et la deuxième, c'est que l'émission, je la mettrai pas en podcast. Donc il va falloir faire l'effort d'être là entre minuit et 1h et de profiter de cette belle nuit entre minuit et 1h. Donc Adeline, tu voulais parler de musique très rapidement parce qu'après on a Christophe qui attend. Mais vas-y, en 2 secondes, vas-y. Ouais, non, c'est parce que l'autre jour, tu parlais des Daft et que tu aimais bien Justice, tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu cette nouvelle génération de... Enfin, nouvelle génération, ça fait un moment qu'ils sont là, mais ils sont arrivés bien après les Daft. Et franchement, là, je les ai vus encore en live sur une nouvelle tournée, là. Ouais. Et c'est un truc de fou, hein. Ah ouais, sur scène, ça, oui, ça dépote. En live, ça envoie vraiment. Moi, je les avais vus en 2008, et là, ça fait 10 fois que je les ai vus. Ah ouais, 10 fois que t'es allé les voir. Ouais, 10 fois. Et je suis allé voir à l'Accor Arena, là. C'était une dinguerie, vraiment. Le son, la prog, la lumière, le jeu de lumière. Aujourd'hui, c'est vraiment un clip. Hein. C'est comme on dit maintenant, chaque morceau, c'est un clip dans le sens où il y a tellement d'habillage, de lumière qui sont accolés à la microseconde près de la musique, quoi. Que c'est vrai que c'est un truc. C'est des shows. Hein. C'est vraiment un show. Ouais. Là, je vois dans les commentaires, il y a quelqu'un qui parle des Chemical. Je les avais vus aussi au Main Square. Ouais, pareil, visuellement, c'était fou, quoi. Je pense qu'à l'époque, les Prodigy, Moby, Justice, même le groupe R, ça devait être un peu différent, mais c'était vraiment fort. C'est vrai qu'il y a du très très lourd. C'est vrai que des fois, toi là, d'avoir mis le Daft Punk tout à l'heure, le Daft Punk, même si je le connais sur le bout des doigts, ça faisait très longtemps que j'avais pas rediffusé sur un média. Et là, de le repasser à la radio le soir, ça me fait toujours autant kiffer. C'est trop bien. Toujours aussi bon. Ouais. Merci Adeline. Et écoute, demain, quelle heure debout? Demain, je sais pas, 7h30. Non, c'est bien. 7h30, ça va. Ouais. C'est pas tard, mais ça va. Non, ça va. D'accord. Juste avant de partir, est-ce que tu pourrais me faire un petit kiff un jour de me passer Alan Braxe Palladium? Ah oui, ça c'est bon. Quand je t'écoutais oui. Star System, et tu l'as passé tout le temps. C'est vrai. Je l'avais enregistré 50 fois sur ma cassette, tu vois. Ah ouais, Alan Braxe, c'est vrai. Parce que moi, à chaque fois que j'entends ça, c'est Star System. C'est toi, quoi. Bon, tout le monde connaît. Vous connaissez Alan Braxe ou pas, les filles? Moi, de non. Non. Putain, c'est incroyable, c'est fou. Bon, vous connaissez ce morceau ou pas de Alan Braxe? Plus gros morceau de l'histoire quasiment de la house. Vous avez entendu ce titre-là? Ah là, ça c'est un des plus gros morceaux. Bon, après, vous connaissez forcément celui-ci. Ça, on connaît. Voilà, parce qu'ils sont 3 à avoir fait ce morceau-là, dont Alan Braxe avec Thomas Bangalter des Daft Punk. Il y a un chanteur qui s'appelle Benjamin Diamonds. Et donc, toi, tu me parlais de Alan Braxe, mais le morceau qui s'appelle... Palladium, bien sûr, exactement. Ouais, tu l'as passé tout Est-ce que je l'ai, ça? Ouais, je dois l'avoir. Attends, c'est ça. Ah, ça c'est un peu très Italo Disco. Ah là, c'est vrai. Mais oui. Ah, c'est vrai que je passais ça. Tu peux faire un kiff et de me la passer, je serais trop content. Ah, je vais te la mettre avant la fin, ouais. Ah, c'est gentil. Je parle du morceau, hein, parce que qu'il n'y ait pas de. Non, mais aujourd'hui. Non, mais à l'époque, on aurait pu. Non, mais c'est pas dans le top 10, donc ça va. Je suis pas dans le. Ah ouais, c'est vrai. Peut-être que ça pourrait être pas mal. Hein. Ouais, moi, j'ai rien à voir avec tes Julien, tes Benoît et tes Damien, hein, rien à voir. Hein. C'est vrai qu'il y avait un truc. Est-ce que je me souviens, il y avait un break? Ah, c'était. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah bah tiens, ouais, on va le mettre tout à l'heure. Ouais. Il y avait aussi un morceau qui s'appelait. Attends, c'est celui-là, attends. Oh là là, celui-là. Ah oui, c'est ça. In Love With You. Ça, c'était un truc très lent. Oh là là, ça, c'était sourd. C'est vrai que je passais ça les nuits et c'était excellent. Il va falloir qu'on se fasse des spéciales également French Touch sur RMC Gold. On va se faire un petit kiff, hein. Ça serait trop bien. Merci Adeline, merci d'être intervenue. Gros bisous à toi et puis à très très vite. Ouais, merci. Ciao. Ah ouais. Tiens, allez, on va lui faire plaisir, on va le mettre maintenant. Tiens, allez, on va se faire un peu plaisir. Et puis Christophe qui va arriver dans un instant, je crois. Ils sont tous les deux avec Sébastien. Non, c'est Christophe, il est plus là. Il est parti, Christophe, c'est ça?
Ah, on t'entend pas, faut allumer son micro s'il te plaît. Tu as Sébastien et Christophe. Ah, les deux en même temps? Non, mais non. L'un après l'autre? L'un après l'autre. D'accord, ok, ils vont rien C'est faire. mieux. On peut les mettre ensemble, ils peuvent faire un truc. On peut les mettre ensemble si tu veux. Ah bah ça après ils font ce qu'ils veulent par contre. S'ils veulent faire un truc ensemble, le temps d'eux. On aura Christophe et Sébastien. Tous les deux, ouais, ou autre chose, même plus si infinité. Je veux dire, tout est possible. C'est la libre antenne du soir. Merci d'être là. On est lundi aujourd'hui. On est en direct évidemment. C'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Et on est toujours en direct sur les réseaux sociaux, en direct sur le compte Instagram, le compte officiel RMC Gold. C'est RMC, le petit tiré du bas, donc le underscore Gold. Vous venez nous rejoindre, on est en live, il y a encore une 60aine de personnes. Il y a Karim, il y a Nico, il y a Sam qui vient d'arriver, il y a Stéphanie. Je salue mon pote également Franck Cassi, DJ qui nous fait pas mal qui m'a fait énormément de remix. J'espère que tu vas pouvoir nous en envoyer pour faire des petites sessions de mix sur RMC Gold. Merci à toi. Je salue Hélène également qui vient d'arriver et il y en a plein d'autres. Continuez. Camille également. Voilà, merci d'être là. Tu es sur Twitch, Max? Non, franchement, il y a un peu de trop après Twitch, X, Facebook, Instagram, TikTok, live, pas live. On essaie de bien gérer Instagram, TikTok. Il y a déjà assez à faire avec tous les comptes qu'on a à droite à gauche. Après, ça devient un petit peu compliqué. Voilà, continuez à nous envoyer évidemment vos messages. Vous pouvez réagir en live et puis nous appeler en direct. Même si on sait que parfois c'est un peu complexe vu l'heure. Maintenant, vous êtes avec. Il y a maman qui dort à côté de vous. Il y a vos enfants qui dorment, votre chien qui aboie, vos voisins qui gueulent. C'est plus comme avant. Je sais, avant vous appeliez, vous n'aviez pas peur de monter le son de votre radio, de mettre le son, de foutre le bordel, de sauter sur votre lit. Maintenant, je sais que vous écoutez d'une manière très religieuse à libre antenne, comme ça, dans votre couette. Voilà. Et puis, voilà, vous attendez que maman se couche à côté, qu'elle s'endorme ou que papa s'endort à côté. Et puis après, on profite pour écouter un petit peu de radio le soir avant d'aller se coucher. Mais si vous voulez intervenir, il n'y a pas de malaise. Juliana vous attend. 32-16. Ensuite, vous faites la touche 6 et vous serez sur l'antenne, évidemment, en direct. On est là jusqu'à minuit. Il n'y a pas de problème. Christophe est avec nous. Bonsoir, Christophe. Comment il va, Christophe? Il va bien. Il va bien. Il est en forme. Bah oui, il va bien. Il est en forme. Ah oui, impeccable. Bon, alors toi, t'appelles pourquoi? Pour le petit bilan? Le bilan. C'est vrai que j'ai proposé aux auditeurs depuis le début de la soirée de faire le petit bilan du mois. Ça fait un tout petit peu plus d'un mois. On aura dû le faire vendredi, mais il y avait la playlist de ta vie, donc forcément on n'a pas pu le faire. Donc on se lundi de temps en temps, comme ça on en a pris 2-3. On fait un peu le bilan de ce premier mois d'émission. Et qu'est-ce que tu as à nous apporter? Quelle est ton analyse, Christophe? J'ai hâte de l'entendre. Alors mon analyse, on commence par le bon. Le bon, tu vois la playlist de ta vie, c'est super intéressant. Oui. C'est vachement bien. Ouais. Merci. Les 3 heures de live le dimanche soir, c'est super bien aussi. Le quoi? Les 3 heures de live le dimanche soir. Exactement. Le fun live. Ouais, le truc live. Mais c'est fini ça. C'est plus 3 heures déjà, je crois que c'est passé à 2. Non? Ah, c'était pas 21h minuit, je croyais. C'était, mais je crois que ça a changé. Mais bon, effectivement, t'as raison, le live RMC Gold, c'est-à-dire qu'on écoute, comme si on était en concert, du live, encore du live et que du live. Ouais, vachement bien. Ouais. Ensuite, alors, le son, faut revoir le son, je trouve. Ça, ils vont retoucher le son, ouais. Ça, le son. Moi, c'est trop compressé, quoi. Il y a des morceaux, c'est inaudible. Ouais, ça, c'est vrai. Et puis, les virgules, ce qu'on appelle les virgules entre chaque morceau, pour le morning, pour le gold morning et tout ça, toutes les deux musiques, on entend toujours la même truc, c'est chiant. Ah non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai parce que moi j'écoute beaucoup. T'as l'impression que parce que c'est ce qu'on appelle le thème de la radio, mais c'est pas le même jingle. Mais c'est non, mais c'est souvent répétitif. Hein. Bah, c'est des jingles, ouais. C'est quand de toute façon maintenant en radio t'es obligé d'en mettre un. Normalement t'en mets un entre chaque disque tout le temps. Maintenant c'est fini. Ah oui, non, mais les jingles c'est pas un problème. Le jingle, y a pas de souci. C'est quoi alors? C'est juste la bande annonce pour le Gold Morning par exemple. Ah d'accord. Voilà, ok. C'est ça là. D'accord, ok, très bien. Bah on va. Ça, c'est épuisant quoi. Franchement. D'accord. Ça c'est. D'accord. Ouais. Et puis dernier truc, après, mais je sais que c'est que le début et je vous fais confiance, élargir un peu les artistes. Enfin, par exemple, Axel Red, elle a pas fait que ma sensualité, si tu veux. Ah oui, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un peu, mais après, rien à dire. C'est vraiment, ça fait bien. Quoi. Alors sur la programmation musicale, évidemment, là, on travaille dessus à mort, hein, bien sûr. Ouais, mais je te crois. Et puis après, bon, mais je sais pas si tu dois me croire, mais
Le top du top, c'est 22h minuit. Putain, ça. Ça, le reste, c'est vrai. Là, moi, je sais même pas pourquoi je le dis, quoi. Non, mais, oui, mais c'est toujours agréable de l'entendre. Non, c'est vrai, mais t'inquiète pas sur tout ce que tu nous dis, on en est conscient, effectivement, parce que on a l'expérience, mais comme je le répète un petit peu, mais voilà, on a un mois et en même temps, on veut très vite faire plein de choses, donc il y a énormément de choses qui vont avancer, ne t'inquiète pas. Ouais, mais je te fais confiance et je vous fais confiance et après les soirées spéciales, on laisse faire. Jeudi soir, tu seras là, minuit 1h, balade nocturne. Ouais, non sous ça. Ouais, tu seras là avec les petites, t'as ton petit casque sur les oreilles. Moi, j'ai pas de maman à côté pour me faire chier, je suis tout seul. Putain, ça c'est bon ça. Par contre là, ça fait rire Mario. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Quoique là, un petit balade nocturne, là, t'aurais une petite tuile de massage avec un petit massage là où elle te masse. Ça aurait été pas mal. Mais je me le ferai tout seul. Tu t'automasses. D'accord. Tu t'automasses, d'accord, ok. Bon, écoute, très bien. J'ai hâte faut que tu fasses des petites stories, hein, n'hésite pas, hein. Ah oui, alors ça, t'oublies pas de taguer, RMC Gold, hein. T'inquiète pas. On va le voir avec une bougie en train de s'automasser le corps pendant qu'il écoutera Balade Nocturne. Et il va dire, Balade Nocturne, non, c'est bon. C'est bon, ça. Alors, pour ceux qui, ne savent pas de quoi il s'agit de Balade Nocturne, alors j'ai pas encore fait, et me demandez pas, mais ça, j'espère que tu mettras ça, parce que je n'écouterai pas ce que vous allez me dire, je me fais confiance. Faut te laisser faire. Voilà, exactement, c'est comme vous allez en boîte au DJ, tiens, le mec qui arrive en boîte, tiens, tu peux mettre ça. Non, mais faites-moi confiance, il y a du lourd. Je suis retombé je peux vous faire écouter quelques petites bribes comme ça de peut-être potentiel morceau qui pourrait être joué entre minuit et 1h dans Balade Nocturne jeudi. Puis ça peut peut-être permettre à certains auditeurs qui connaissent sans connaissent ou qui n'ont jamais entendu parler de Balade Nocturne. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est une émission que je faisais donc à l'époque à la radio, très ambiante, très new age. Alors il peut y avoir des petits sons comme ça. Je vous en mets un petit extrait. Ça, c'est extraordinaire, ça. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement écouter ça au casque. J'espère que le son sera bon. Ça, c'est bon. Tu vois, Christophe, ça, c'est sûr que tu vas avoir envie de t'automasser, ça. Je crois que, Mario, tu vois l'image de Christophe en train de se masser? J'essaye. Bon, il va y avoir des trucs comme ça, je peux pas tout vous dévoiler. Ah oui, j'avais envie de remettre ça, alors ça. Des trucs très... Alors, faut savoir que Balade Nocturne, c'est souvent très mélancolique, mais c'est souvent des très très beaux morceaux, de grands pianistes, voilà, il y a de tout, hein, mais ça, c'est magnifique, ça. Franchement, j'écouterai. Ah non, ça, c'est dingue. C'est ça qui est bien, c'est hyper éclectique, quoi. Ça, c'est génial. Ça, c'est extraordinaire. Des trucs comme ça. Tiens, je peux vous faire écouter ça aussi. Ça, c'est ce que j'écoute. J'espère que le son sera bon, mais tu vois, avec In the Nursery, ça c'est... Écoute bien ça. Il y a une voix d'une nana, j'étais dingue de ça. Je crois qu'elle parlait plusieurs langues. Faut que j'avance un peu. Ah. C'est pas brésilien ça ou portugais ça? Non, peut-être pas. Bon, ben ça c'est bon. Très très compliqué de faire écouter quelques extraits comme ça d'artistes. Non, ça va être compliqué. Vous connaissez Robert De Niro? Oui. L'acteur. À un moment donné, il y avait ce truc-là que j'avais mis. Une fois, j'ai découvert ce titre-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça m'a complètement bloqué. C'est un artiste que j'adore, qui s'appelle Woodkid, avec Nils Fram, qui est un très grand pianiste, qui fait de la musique ambiante. Et à un moment donné, il y avait un titre où ils ont fait participer Robert De Niro, qui raconte une histoire. Alors écoute bien, parce que pendant 2-3 minutes, c'est comme ça. Mais tu t'en as déjà parlé. Ouais, je crois la dernière fois, j'écoutais ça au casque. Et j'avance un petit peu pour voir quand il parle. Ah, c'est là, écoute. Ça fait ça. Ça, j'adore. Écoute bien, Christophe. Ah merde. Je dis ça, mais après, il y a Robert De Niro qui va intervenir et qui va raconter une petite histoire. Papa had just died 2 weeks before. The ground was frozen where they dug his grave. Mama left a note in my suitcase telling me to do something that would make her proud. Ah, j'adore. C'est très... T'entends derrière le petit son? C'est qui pleut. Le vent, j'ai l'impression. Ouais,
le vent, peut-être, ouais, le vent, t'as raison. Ah bon, voilà, ça sera l'état d'esprit. Alors, je pense pas mettre le titre là parce qu'il fait un quart d'heure avec l'émission le mix durera qu'une heure, une session de mix. Mais à mon avis, on va passer un bon moment. Christophe, minuit 1h, j'espère que tu seras là pour t'auto-caresser avec de l'huile. Mets de l'huile de coco, hein. T'inquiète pas. Et t'oublies pas pour les filles, parce que je pense qu'elles auront envie d'un témoignage, une petite story comme ça, avec deux, trois bougies, des 3 bougies parfumées. Je pense que ça peut être sympa. Tu postes. Non, mais si entre minuit et 1h, vous êtes en train d'écouter Balade Nocturne sur RMC Gold, hein, pensez bien à chaque fois à taguer RMC Gold pour qu'on puisse vous reposter derrière. Merci beaucoup, Christophe, d'être intervenu. Bonne bourre. Salut, Max. Bonne bourre à toi, mon Christophe. Et Sébastien est avec nous sans transition, 32-16, touche 6. Ça va, mon Sébastien? Ben, ça va, Max. Ça va, en forme? Bah ouais, tranquille. T'es chaud comme la T'es chaud comme la braise? Ouais, super chaud, ouais. En plus, tu passais de la bonne musique, donc c'est cool. Ouais, bah écoute, surtout là, ça va être bon demain aussi, hein, mais tiens, je tiens à dire que si vous voulez participer à l'émission de demain, hein, vous pouvez déjà appeler au 32-16 touche 6, ça sera toujours avec un grand plaisir, on se fait un petit kiff. Hein. Il y en a qui me parlaient de l'Hôtel Coste. Alors c'est vrai qu'il y a l'Hôtel Coste, mais Hôtel Coste, il y avait des bons morceaux, il y a des trucs que j'aimais moins. Mais c'est vrai que j'ai entendu des fois des très très bons titres à l'intérieur. Sébastien, t'appelles d'où, toi? Moi, j'appelle de Brest. Eh ben, écoute, ah oui, Brest. Alors là, c'est vraiment, là, on est Bretagne au fond, là. Quel temps il fait en ce moment? 15, 10, eh ben, écoute, 10 degrés? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il fait super beau en ce moment, donc, ouais. Cool, mais... C'est-à-dire, alors beau. Mais c'est suffisamment rare pour être souligné, donc. Beau pour un Breton, c'est quoi? C'est un Brestois, c'est 10 degrés, 5 degrés? C'est pas 25 degrés, quoi. On va dire, tu vas pas avec ta petite serviette sur la plage, là, c'est clair. On est d'accord. On est d'accord. On est toujours en direct d'ailleurs sur Instagram, hein. Finalement, j'ai dit qu'on n'allait pas jusqu'à minuit, mais on va aller jusqu'à minuit, on va terminer l'émission avec vous qui nous regardez. Et puis, mon Sébastien, donc, quel âge tu as, Sébastien? Moi, j'ai 41 ans. Très bien. Et qu'est-ce qui t'amène donc toi aussi, petit témoignage, autre chose? C'était le plaisir de discuter avec toi. Toujours et puis, plaisir. Même si je voulais souligner tout à l'heure, vous avez parlé de musique, pas mal de musique des années 80, et t'as passé un son qui était assez électronique, et ça m'a fait penser à moi une autre passion que j'ai, qui est le cinéma bis, en fait. Le cinéma bis. Et, en fait, bah tu vois, je sais pas si tu connais les réalisateurs comme John Carpenter, oui. Tu vois ce genre de. On l'a évoqué tout à l'heure. Tiens, il y en a qui ont parlé de Carpenter justement en entendant une des musiques que je viens de mettre là de. Bah ouais, je trouvais que ça ressemblait, en l'occurrence, le son, il faisait beaucoup penser à la BO de New York 1997. Oh là là, c'est marrant parce que j'ai revu sur un site quelqu'un qui en reparlait. Il faut que je le revoie ce film-là. J'arrive pas à me dire si c'est un bon film. Ou si c'est, je sais pas, faudrait que je remette Pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Hein. Pour moi, c'est un film. Enfin, franchement, ça ressemble à rien de ce qui sort aujourd'hui, quoi. C'était tellement irrévérencieux, tellement. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, lui, Carpenter, encore de films? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme film? Je me souviens. Je suis très mauvais en cinéma, moi. Après, il a fait Halloween. Il a fait Le Prince des Ténèbres. Il a fait Invasion Los Angeles. Enfin, tu vois, il a eu une carrière assez riche. Mais en fait, c'est un peu un réalisateur paradoxal parce que il est adulé en France, mais détesté aux États-Unis. Ah ouais? Donc et donc en fait il a toujours lutté avec les studios, quoi. Donc ça explique pourquoi il a très peu de films au compteur et une carrière entre guillemets en dents de scie, quoi. The Thing également? Ouais, The Thing également, ouais. D'accord, très bon film aussi. D'accord, ok. Lui, il a pas fait des films en rapport avec les films de Stephen King, rien à voir. Non, rien à voir. Si, il a fait un film. Il y en a un. Alors, moi, j'étais fan de Stephen King. Peut-être que les gars sur Internet pourront te le dire, mais il a fait un film qui est une adaptation d'un roman de Stephen King. Attends, je vais essayer de me remettre. Il a fait Christine le film et un autre. Il y en a même fait 2 du coup. Christine, c'était la voiture, ça. Ouais, c'était ça. C'était la voiture. Attends, Carpenter, c'était quoi déjà son prénom? John à qui du réalisateur pour voir un film de John Carpenter. Ouais, c'était John Carpenter, le nom. Je vais voir s'il y a des musiques de films que j'arrive à. Ah oui, Halloween Theme. Attends, oui, bah ça c'est. Et justement, toi qui es amateur de musique électronique, c'est ça. Des trucs, John, ouais. Ça c'est connu, ça c'est mondialement connu, ça. Ça fait penser un petit peu au film à la musique de. Ça peut être du Michael Field. Ah ouais, ça fait flippant, ça. C'est bien.
moi j'ai entendu, il me semble d'ailleurs, je sais pas si c'est sur France Info, sur France Inter, une critique cinéma où on reparlait de lui, alors je sais plus pour quelle occasion, on disait qu'effectivement sur ce genre de film, le film Halloween, qu'il était hyper en avance, que effectivement à l'époque on trouvait que c'était apparemment il a fait ce film-là a déclenché, en tout cas ça a été une révolution dans le monde du cinéma. Ouais, il était novateur d'un point de vue cinématographique, mais aussi musical, parce que le son que tu as passé tout à l'heure, c'était dans les années 90, tandis que le thème de New York 1997, c'est un film de 79, me semble-t-il. Ah ouais. Donc voilà, il était dans tous les domaines, quoi. Enfin, pour moi, il fait partie des grands avec les Ridley Scott et compagnie. Hein. Ah vraiment, oui. Pour moi, c'est un des plus grands. Ah oui, ça c'est Michael Field, c'est ça, qui à la base est devenu film d'horreur, mais à la base c'est une BO, enfin c'est un artiste, c'est un morceau d'un album classique qui a été repris. Ça c'est Tubular Bells. Ça c'est la partie 1. Ça je sais pas. Avec la basse. Ouais. Morceau qui dure 25 minutes également. Ouais, ça y est, tout le monde est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, l'Exorciste. Ah ouais, ça aussi l'Exorciste. Ça c'était pas mal ça aussi. Ouais, c'était assez révolutionnaire. Bon ouais, cool. Écoute, moi c'est vrai que Carpenter je connais pas bien. Faut que je me retape les films là. New York 97. Ouais, franchement, c'est à voir même pour les jeunes qui nous écoutent. Enfin, voilà, maintenant, les gens ont plus trop la curiosité d'aller dans des vieux films, mais franchement, ça vaut le coup. Moi, je suis pas très. Alors ça, c'est des films encore qui sont abordables, mais je suis pas film d'horreur du tout. Vous êtes film d'horreur, film d'épouvante, vous ou pas? Pas du tout. Pas trop. Pas trop. Moi, franchement, j'ai pas peur de le dire. Moi, je peux pas aller au cinéma. Je chie dans mon ben là. Non, c'est juste que je trouve qu'il y a pas d'histoire en fait. Ça me. Je sais pas. Ouais, bon, enfin, il y a aussi des films qui sortent classiques où finalement à la fin tu ressors, tu dis qu'il n'y a pas d'histoire. Oui. Des fois il y a des films. Mais en fait, je comprends le principe d'aller au cinéma pour juste avoir peur, alors qu'il n'y a pas d'histoire derrière. Moi, je suis une ou deux personnes comme ça de temps en temps sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Il y a des gens qui aiment bien dire voilà, il y a des films d'horreur qui sont passés inaperçus. Vous pouvez trouver sur Netflix. Des fois, donc du coup, je vais aller voir des extraits. Je dis mais putain, c'est terrorisant. Je me dis au bout de 2 secondes, c'est quoi? C'est le film là qui cartonne, la Saw, S-A-W là, avec le clown, où le mec ils sont enfermés. Putain, mais c'est quand je vois le 1, j'avais vu des extraits, mais j'étais terrorisé. Je me dis mais jamais je tiendrai 1h30 dans une salle pareille. Alors quand je vois que les gens se ruent pour aller voir le 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tous ces films, et à chaque fois je me dis on a vu ce qu'il y a de plus gore. Et apparemment à chaque fois on me dit ouais il y a encore plus gore. Franchement c'est pas mon truc. Mais moi je me souviens à l'époque quand au début Canal, quand des Canal est arrivé, quand ils faisaient les premiers films d'horreur, je sais pas si t'avais connu ça, toi t'étais plus jeune Seb, mais si t'as les références cinéma, c'était à peu près à la même époque, peut-être un petit peu plus tard, parce que Carpenter Halloween c'est quoi? C'est les années 70? Non, c'est plus tard aussi, je crois que c'est bon, il me semble. Moi j'aurais dit 60. Ah merde, j'aurais dit 60. Peut-être que t'as raison. J'aurais dit 74, 75. C'était très très avant-gardiste. Mais il y avait un film qui s'appelait Evil Dead, qui était quasiment l'un des plus gros films je le connais, dans les années 80. Ouais. Moi je me souviens regarder ça quand j'avais 15-16 ans. J'étais terrorisé. Bon aujourd'hui c'est un peu vieilli et tout, mais c'est toujours le fameux truc des jeunes qui partent en week-end dans une maison de campagne, dans la forêt, et puis ils se retrouvent, puis il se passe des trucs bizarres dans la baraque, puis après ça part en cacahuète, des bras arrachés, du sang partout. Ah ouais, ça part en couille. Ça c'est Evil Dead, ça c'est à l'ancienne. Evil Dead nous dit-on. Alors tiens, j'aimerais bien savoir, peut-être que les filles vous allez pouvoir me répondre, parce que moi je peux pas sur internet, j'ai mon téléphone, mais Halloween c'est sorti en quelle année? Putain, je sais pas, j'aurais dit dans les années 70 bizarrement. Toi tu dis années 80? Non mais tu dois avoir raison en fait, je pense que c'est pour ça qu'ils disent que c'était un film révolutionnaire, parce qu'à l'époque c'était New York 1997. Je pense qu'à l'époque ils disaient que c'était très avant-gardiste, c'est pour ça qu'ils disaient ça. À 81 pour Evil Dead déjà, donc ça c'est possible. Et Halloween de John Carpenter, alors là j'aurais dit 74, 75, mais peut-être que je me gourre. Attends, je regarde, la première fois qu'Evil Dead, c'était sur Canal+, oui, c'est ce qu'on a dit. 31 octobre, décrochez-le. 79, oui. 79, tu vois, j'aurais dit 74, moi. Donc 79 pour le film. Mais à l'époque, c'était assez révolutionnaire. On me dit 76, alors. Moi, j'ai 79. Philippe, il me dit 76. Ouais, mais t'as quoi comme compte, toi? T'es quoi? T'es sur SFR? Ou Orange? C'est quand même rapport. Je suis en train de me dire, mais comment ça? Dans 79. Ouais, moi j'ai 78. Ah, t'as 78 toi, pour le film Halloween, Carpenter. Moi j'ai la date de sortie en France. La date de sortie en France c'est le 14 mars 79. Ah, mais en France, peut-être que c'est sorti 6 mois. C'est pour ça en fait. Peut-être qu'aux États-Unis, voilà, on me dit 77, 78, 59, 1939. 1887, non 1980. Moi j'aurais dit de toute façon c'est les années 70. Bon bref, on s'en fout. Oui. C'est pas grave. Merci Seb d'être intervenu sur l'antenne. Mais merci à toi, Max. On aurait pu se mettre un plaisir de te parler. Ouais. On aurait pu se mettre une petite BO de film là, putain, il faudrait faire une spéciale BO de film aussi.
Il y en a pas mal. Moi, j'ai réécouté ça, tiens, d'ailleurs, pour Balade nocturne. Et je sais pas si je vais la mettre. Attends, faut que je cherche. Est-ce que... Attends, où est-ce qu'elle est, cette musique de film? Je suis retombé sur ça. Alors ça, c'est pareil. Rien à voir avec les films d'horreur. Mais je me la suis réécoutée la dernière fois. Est-ce que tu vois ce que c'est? Tu vois ce que c'est, ça, ou pas, Seb? Non, je reconnais pas. Pas du tout? Non. Ça, c'est Ennio Morricone. Il était une fois la Révolution. Non, c'est dans le film Le Professionnel avec Belmondo. Ah, ok. Ah non, mais bon, tu connais pas ça, mais ça, je l'ai réécouté parce que je me suis acheté le vinyle, la BO vinyle. Et ce qui est extraordinaire, c'est le piano. Et après, comment ça va monter? Écoute bien. Les violons derrière. J'avance un peu. Ça passe. Ah, j'adore. Je vais le remettre. Ça, je vais le remettre. Tu vois pas ce que c'est? Vous connaissez pas ça, les filles? Non, ça aussi. Alors ça, parce qu'il y avait ça qui était très connu dans le film. Non. Bon, ça, c'est le thème très connu qui avait été réutilisé. Le thème, il est connu, oui. Ouais, parce qu'il y avait Royal Canin qui l'avait reprise. Il y avait une pub télé à l'époque pour les chiens. Et il y avait une parodie qui avait été faite par les nuls aussi. Royal Canin, et voilà, j'en étais sûr. Mais ça, c'est connu, ça. Alors ça, c'est magnifique. Bon, tout ça, on se la mettra peut-être dans Balade nocturne, on verra. En tout cas, pour ceux qui aiment la musique ambiante, la musique piano, relaxation, détente, à la cool, Balade nocturne exceptionnelle, exclusive. Ça sera donc dans la nuit de jeudi à vendredi entre minuit et 1h en direct sur RMC Gold. Donc pensez bien à le noter parce qu'il n'y aura pas d'émission. L'émission ne sera pas mise en podcast. Ça sera vraiment exclusivement réservé à ceux qui feront l'effort d'être là entre minuit et 1h. Ouais. J'ai eu mon consultant cinéma qui a appelé le standard pour me dire que c'était sorti en 78. 78. Voilà. Alors 78. 78. Moi, je suis chez Orange. C'est Jean-Marc le consultant. Toi, t'es sur cinéma, Orange. Ouais. Ah, mais Orange c'est 78, sur SFR c'est 79 et sur Free alors là c'est 85, 86. Ouais, ils sont toujours à la bourre. Ah bah voilà, très bien comme ça on le saura. 78 Sébastien pour Halloween. Ouais, c'est noté. C'est bien noté? Ouais. Okay, c'est bien, c'est noté, c'est parfait. Merci mon Seb. Bah merci à toi Max. Merci à toi. Merci, c'était sympa de te parler. Franchement, c'était cool. Plaisir partagé les enfants, ça a été un plaisir. Ah ouais, non mais là déjà, j'ai pas envie de dire que vivement demain parce que j'ai déjà hâte à force de trop passer de balade nocturne, j'ai hâte d'être à jeudi pour cette fameuse balade nocturne. Donc pensez bien à le noter ça parce que qu'il y en a pas qui me disent après. Alors je ferai des stories pour ça, je vais prévenir, je vais vous le redire évidemment, mais qu'il n'y a pas des gens qui soient déçus. Ah putain, j'ai pas pu l'écouter, est-ce qu'elle est en podcast? L'émission de Balade Nocturne, c'est vraiment une exclusivité que je vous offrirai en direct sur RMC Gold dans la nuit de jeudi à vendredi, juste après l'émission de Libre Antenne du jeudi, minuit 1h. Voilà, il y aura une émission qui sera consacrée qu'à ça. Tiens, d'ailleurs, on pourrait presque se quitter avec un morceau d'ambiance. Pour se mettre un petit peu l'eau à la bouche. Je pourrais peut-être vous mettre un titre que je ne mettrai pas dans la nuit de jeudi à vendredi. Réfléchissons un peu. Ah bah tiens, on va terminer avec le morceau que j'avais envie de vous mettre tout à l'heure là, ça c'est magnifique. Vous allez écouter parce que là au début c'est le piano comme ça, et il y a le petit thème derrière, et puis ça va monter au fur et à mesure. Voilà, de plus en plus, ça va être beau. On se retrouve demain 22h pour la libre antenne. J'espère que vous serez présents. Merci Juliana. Bah écoute, merci à toi. C'était très gentil d'être passé. Je repasse demain? Oui, tu repasses demain des chemises. Ouais. Ah d'accord. Merci Marilou. Merci Max, merci Juliana. Bah merci à toi. Pourquoi tu rigoles? Elle est gentille. Merci Juliana. Merci tout le monde. Merci à tous. Merci. Et puis merci aux auditeurs d'être venus ce soir. Merci à eux. Merci les auditeurs. Extrait de la bande originale du film Le Professionnel avec le grand Bébel, Jean-Paul Belmondo, et on se retrouve demain à 22h pour la libre antenne. Ciao.